va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Claude Sarraute. Elsa Fayer. Gérard Miller. Joujou Michalak. Petit Joujou, il grandit pas. Non, pas beaucoup, non. Jean-Marie Bigard. Toujours distingué, élégant, formidable. Et pour son dernier jour parmi nous après, il retourne là-bas dans sa Polynésie d'adoption. Olivier de Kersauzon. Il va nous quitter, Olivier. C'est charmant, Olivier. C'est déjà le départ. Eh oui, Ah, merde, ça va être dur, hein, parce ça va que pas être on facile. s'habitue à vous. Les que je dis, on s'habitue à vos humeurs. Moi aussi, c'est un déchirement. Moi. Chaque fois que je descends l'escalier, après avoir fait mon dernier enregistrement ici, j'ai encore votre voix dans les oreilles. Je sais que c'est des moments de bonheur, que les heures de la vie qui passent trop vite, qui vont bientôt se terminer, parce que je vieillis. J'ai vécu des moments esquis. Je regarde encore des camarades, je vous vois certains de dos sur le trottoir dans la rue. Je sais que je quitte un monde merveilleux et je rentre en Polynésie. Quelle horreur. Sous le soleil accablant, le lagon bleu ciel, le bruit du récif, Quelle horreur. les pirogues. Mais j'y vais à chaque fois courageusement. Tu nous écriras? Ah bah non, attends, pas Faut pas exagérer non plus. Ah, j'avais un mail de monsieur Denis Oliven, tiens, justement. Bonjour Laurent, tout Europe 1 et tous les auditeurs se joignent à moi pour exprimer la douleur que nous ressentons en raison du départ d'Olivier de Kersauzon. Olivier, vous allez retrouver votre Polynésie, si chère à vos yeux, la beauté de ses archipels, sa tranquillité légendaire, le sable fin, les magnifiques couchers de soleil. Sans vous, nous allons ici à Europe 1 nous sentir orphelins. C'est pour cette raison que dans notre grande générosité, Europe 1 a décidé d'installer le studio dont va se gêner en Polynésie, à 2 minutes à pied de chez vous. Et pour ne pas vous laisser seul, vous non plus, l'équipe vous accompagnera à chacun de vos retours sur votre petit paradis tranquille. Ne nous remerciez pas, je vous sens déjà mouillé de reconnaissance. Olivier, nous vous aimons pour toujours, nous ne vous lâcherons jamais. Post-scriptum, pouvez-vous accueillir les équipes tournantes pendant une petite semaine, le temps de trouver une solution pour leur hébergement. Votre patron pour toujours, Denis Oliven. C'est pas mal. C'est vraiment lui. Oui, c'est vraiment lui. C'est vraiment lui, Ouais, il a ouais, de ouais. l'humour, notre patron. Jamais contrat n'aura été signé de ma part avec autant d'enthousiasme. Non, mais c'est quelque chose d'envisageable ou pas, sérieusement? Ouais, puis les mecs comme toi, j'ai un broyeur dans le fond. Bon alors Claude Sarraute est là aujourd'hui de façon alors exceptionnelle, hein, autant le dire. Pourquoi Elle a hésité à venir. Elle est un peu souffrante, elle est pas en forme. Il faut Non, la... oui. c'est pas bien de dire ça. Ah bah c'est vous qui Non. m'avez dit de le dire. Mais jamais je t'ai demandé ça. Merde, elle s'en souvient plus. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai un petit problème. Je ne me tiens plus debout. Voilà, T'es bah, assise, ça tombe bien. T'es assise Alors, là, c'est bon. Il faut me tenir. T'es mûr pour les Costa Croisière. Parce que les bateaux, ils restent jamais droits. Donc, tu vois. Non mais vous tenez plus debout, mais dans l'émission vous êtes assise de toute façon. Ouais, mais tu Et comprends, ce matin, comment vous avez fait alors pour venir de chez vous jusqu'à j'ai ici? une amie, je voulais aller au café. Elle est venue Je voulais chercher. boire un café, je suis tombé sur le verre de rouge qui était à côté. Tu vois, c'est la question d'équilibre. J'y suis pour rien. Faut dire que dans les cafés, ils ont l'habitude de ceux qui tiennent pas debout. Il y a eu une très belle scène ce matin, je dois la décrire pour les auditeurs. C'est Claude était effectivement au café et Olivier est arrivé. Olivier que les gens croient bourru, croient parfois un tout petit peu agressif. Il est arrivé, il l'a aidé, mais il faut savoir qu'il y a à peu près 500 mètres au moins du café jusqu'ici. Oh, il y a Ils sont plus. arrivés tous les deux comme deux petits vieux, c'était charmant comme image. Il la tenait par le bras, on a l'impression qu'ils étaient ensemble depuis déjà 60, 70 ans. Eh ben, C'était c'est beau. presque vrai, on se connaît depuis quoi 40 ans plus. Ouais, 40 ans. 40 ans, ouais. C'était Oui. beau comme scène, hein. Ah ouais. Puis ma vie avait un sens, tu sais. Ouais. Mine de rien, c'est vrai. Sur l'arbre Tu trottoir. sais, est-ce que C'est tu permets formidable. que je raconte Ta gueule. C'est ça les vieux couples. Est-ce que tu permets que je raconte l'anniversaire de ta maman? Non. Bon, bah voilà, comme ça, c'est fait. Olivier déteste qu'on parle de sa famille. Ah oui, Il a une il aime famille pas ça formidable. quand on parle Mais de sa c'est- famille. Il attend. il Qu'est-ce a qui une s'est famille passé à formidable. l'anniversaire de sa maman? Non, il dit non, mais Non. c'est trop mignon. Bah, j'y étais aussi, mais je peux le raconter. C'était beau, hein. Claude, vous allez réussir à faire l'émission quand même. Ben, tu me laisses pas la parole.
Mais il me laisse pas raconter l'histoire de l'anniversaire de sa Si, maman. si. Tout le monde me contre, tout le monde me boude. Je me non, demande ce que mais je- non, mais non, comment mais non. et pourquoi je me suis traîné jusqu'ici. Un peu pour l'argent, Claude. Et parce qu'il y avait un bistrot en bas. Ça sûrement. J'ai encore cru que je me suis trompé et j'ai pensé que ça ne payait que mes taxis. Je me suis pas rendu compte. Enfin, une fois que tu as payé les taxis, c'est pas grand-chose. Non. J'ai au téléphone Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour tout le monde. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez nous raconter, Nicolas? Ah ben juste un petit mot par rapport à Jean Dujardin parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Ah bah oui. Jean Dujardin qui triomphe aux Oscars après s'être fait connaître dans une série sur M6. Je trouve que ça fleure bon l'Amérique pour Gérard Hernandez. Ah, vous pensez que Gérard Hernandez aura un Oscar un jour aussi, alors? Ah c'est possible. Hein. Dujardin, c'était pas sur M6, dites donc, c'était sur France 2, sa série quand même. Ah merde. Ah ouais, bah c'est foutu, ah, voilà un appel pour rien. On m'appelle pour rien. Mais ça fait 3 fois. C'est la 3e fois que vous me prenez quand même. Donc, Pour rien. Et c'est la 3e fois qu'on t'en parle. Alors vous avez de la chance. Eh ben tentez une 4e, Nicolas, on vous embrasse. Katrina au téléphone. Bonjour Katrina. Bonjour. Oh là là, t'as là l'air là. toute petite toi Katrina. Quel âge as-tu? 8 ans. 8 Ah, ans, mais c'est ton anniversaire aujourd'hui. Oui. Tu es né le même jour que Pierre Bénichou. Et Justin Bieber. C'est pas vrai. Si. Vous avez pas vu ça dans le Parisien? La dernière page du Parisien où t'as les anniversaires, t'as Pierre Bénichou et Justin Bieber. Je te promets. Enfin réunis. Je te promets, c'est hyper marrant. C'est bon ça. Et tu as 8 ans, tu voudrais qu'on appelle Pierre Bénichou pour lui souhaiter un bon anniversaire en même temps que toi? Oui. Ce qu'on va faire si jamais il ne décroche pas, c'est que c'est toi qui vas laisser un message sur sa boîte vocale. D'accord, Katrina? D'accord. D'accord, alors on l'appelle. Hein. Tes parents sont à côté de toi, Katrina? Oui. Bon. La pauvre petite Katrina, elle est obligée de souhaiter l'anniversaire à un vieux, quand même. On ne pourrait lui faire un autre cadeau, quand même. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Bah, elle est née le 1er mars comme Pierre Bénichou, Tu penses Katrina. franchement qu'il va être levé aujourd'hui? Donc, Dis-moi, Katrina, maman est près de toi? Quelle honte. Elle connaît même pas. Bonjour, vous êtes sur le répondeur SFR du Attention, Katrina. 06. Oh, on va bouger les numéros, voilà. Ça y est. Vas-y, Katrina, vas-y. Bonjour, Pierre Bénichou. Joyeux anniversaire. bien joué. Génial, Katrina. Et toi, on t'embrasse très fort. Qu'est-ce que tu voudrais comme cadeau pour ton anniversaire? Ah bah Justin Bieber. Et qu'est-ce que tu fais comme métier? Maîtresse. Tu voudrais faire maîtresse? De Pierre Bénichou? Non, mais qu'est-ce que tu voudrais comme cadeau? Ben, Un cheval? je veux bien un cheval. Un cheval. Eh ben, il va arriver. Il arrive, on Un l'envoie. cheval. Vas-y, allez, Laurent, c'est sympa. Qu'est-ce Un qu'il cheval. fait La petite, elle veut un cheval. T'en as plein. Qu'est-ce qu'il fait ton papa dans la vie? Ben, directeur d'école. Bon, Directeur bah, ça va d'école. pas être possible, alors. Il n'aura pas assez de pognon, alors. Et ta maman? Elle fait rien non plus. Maîtresse de CM2. Maîtresse de CM2. Bah oui, généralement Quel beau dans métier. l'éducation, on se rencontre beaucoup. Katrina, on te souhaite un bel anniversaire. Qu'est-ce qu'il y a, Kersozon? Non, la conclusion. Dans l'éducation, on se rencontre beaucoup. Oh, bah, Les bouchers racontent tu es les... le Pierre Bond de la sociologie française de tout ça. Les bouchers rencontrent les charcutières. bah oui, vous oui, avez oui. forcément rencontré des femmes marins. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Voilà, Gérard Miller, il a rencontré une psy, sûrement. Oui, bien sûr. Ah tiens, hier j'ai vu une pièce où il y a un truc très amusant sur les psys. C'est une pièce qui s'appelle Pensée secrète avec Isabelle Samuel Carré. Labarthe et Je l'ai Isabelle vu, Carré. cette pièce, oui. Et à un moment donné, il raconte une histoire où il y a deux psys comportementalistes, des spécialistes du comportement. Et après avoir fait l'amour, la femme dit au mec spécialiste du comportement, bon, je sais que pour toi ça a été bien, mais pour moi. Ouais. Je trouve ça très joli comme histoire. Vous l'aviez pas retenu, Gérard, hein? Si, maintenant que vous me Vous le avez dites, dormi oui. pendant la pièce, Non, vous, pas non du tout. Non, j'ai bien aimé cette pièce. C'était tout à fait Katrina, on réussi. t'embrasse. Merci. Bah merci. À bientôt, C'est bon anniversaire. très gentil. Au revoir, Et tu ma verras un Moi, jour. je vous embrasse, Katrina. Je ne tutoie pas les enfants. Ah bon? Ouais, c'est ça, Au revoir, familier. bébé. Ça, Tu connais revoir, ma Olivier de chérie. Kersauzon, Katrina? Oui. Ah oui, bah c'est normal avec un nom d'ouragan, dis donc. Benjamin est au téléphone et c'est pour Jean-Marie Bigard. Bonjour Benjamin. Benjamin. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Qu'est-ce que vous voulez dire à Jean-Marie? Eh bien, en fait, je suis un gros fan de Jean-Marie depuis des années et D'accord. voilà, je souhaitais en profiter pour lui dire que c'est un mec super, que ce soit sur scène ou même en dehors parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer quelques fois. Ah bon? Où ça? Donc voilà. Ah bon, mais on s'est rencontrés où, Benjamin? Après quelques spectacles, déjà j'avais fait le Stade de France à l'époque. Ah, d'accord.
Et c'était vraiment super, quoi. Ah, vous avez fait le Stade de France, vous aussi. J'ai fait le Stade de France. Non, tu étais dans le Stade de France. Vous aviez payé une place. J'ai une devinette pour vous, Benjamin. Est-ce que vous savez ce que dit une femme quand elle voit une grosse quéquette? Non. Moi, je sais. Elle est bonne, celle-là. J'adore. Bravo. Ouais. Il a fait le Stade de France. Très bien. Et je l'ai bien piégé, votre fan, là. Normalement, il aurait dû être habitué à ce genre de truc, alors. Ouais, elle est pas mal. Pas mal, quand même. Hein. En fait, je voulais savoir, je crois que Jean-Marie passe du côté de Toulouse. Oui, absolument. Et tu veux des places gratos? Oui, enfin, ça, moi, je peux les acheter, mais j'aurais voulu savoir si c'était possible de le rencontrer avant le spectacle ou pas. Avant, peut-être pas, mais après, non, plutôt. Mais après Ouais. plutôt, mais m'appelle pas plus tôt, par contre. Oui, je suis à Toulouse du 23 au 26 mai. Regardez le calendrier. Vous avez un iPad. J'ai ma tournée. Vous avez un iPad très moderne, Jean-Marie Bigard. Eh bien, oui, mais Vous au savez, moins- c'est les gros calendriers qu'on trouve chez le boucher. Mais il ne tombe jamais en panne. Ça fait à peu près 60 cm sur 60. Hein. C'est jumelé avec un ordinateur en bois, c'est vachement Donnez-moi l'appareil qui vous permet de jeter un coup d'œil aussi rapidement. C'est vrai, sur 6 mois, ça déconne. Il n'y a pas. Il y en a pas. C'est de la merde. Il y en a pas, bien sûr. Et toi, tu vas venir à Toulouse et je te verrai après, mon petit bonhomme, d'accord? Hein, tu vas t'en souvenir, je te le dis tout de suite. Il est content, Benjamin. Je pense que beaucoup d'auditeurs aiment beaucoup Claude Sarraute, me dit Serge, qui est l'adorable mamie indigne et drôle que nous voudrions tous avoir. Oh, que t'es mignon. Il est là? Non, il n'est pas là. Cette année est l'année de ses 85 ans et nous devons être quelques-uns un peu frustrés d'entendre vos projets de voyage avec elle sans pouvoir participer à la fête. Je crois que pas mal d'auditeurs aimeraient volontiers participer à son anniversaire. Pas forcément de l'argent, quoique vous pouvez envoyer, hein. Ouais, N'hésitez pas. Pour payer ce taxi. Mais ça pourrait être un défi lancé aux auditeurs de rassembler le plus grand nombre de cartes d'anniversaire ou de dessins ou de poèmes à destination de Claude Sarraute. On pourrait le faire à Paris. C'est-à-dire Eh ben, tu sais, on louerait une halle. Ah oui? Et puis on dirait à tout le monde de venir. Ouais, une halle, ouais. Ce serait moins, ce serait plus confortable. Ben, on préfère quand même aller à Cuba, tu vois. Ah, pour Michalak, un petit mail. Vous vous moquez de sa petite taille. Il est temps de le défendre, Jérémy. Depuis des années à longueur d'émission, j'en ai marre d'entendre ce que vous dites sur lui. Vous moquez de sa petite taille sous prétexte qu'assis sur la moquette, ses jambes pendent dans le vide. Vous insinuez qu'il est de la carriole parce qu'il porte des pulls en V mauve. De la carriole? Oui. C'est moderne, ça? C'est moderne, moi je connaissais pas. Vous le considérez comme un alchimiste parce qu'il vous transforme à volonté n'importe quelle émission de télé en merde. Ça, c'est de la magie à ce Et niveau-là. maintenant, vous insistez sur sa coupe de cheveux grotesque. Bref, vous accablez ce pauvre joujou alors qu'il souffre d'une affection beaucoup plus grave. C'est quoi? Qui doit le faire sangloter dans les toilettes de repas une fois chaque émission terminée. Il est roux. Vous ne le dites pas assez, mais Non, il est non, roux. Putain, on peut aller loin, mais pas jusque-là. J'ai un seuil de tolérance qui est vite dépassé quand même. Si, regardez, comme Daniel. Ah, non, non, pas comme Daniel, merde. Arrête. Regardez, elle est contente, Michel. L'échangiste. Oh, la guerre Michel des dit que dès qu'on dit une vanne sur Daniel, elle est morte de rire. C'est la guerre des vieilles. C'est pas vrai. Ah, c'est drôle. Ah, elle laisse rien passer. Ah non, c'est pas vrai. Oui, Je- Si. Laquelle tu préfères, Claude? Attends, mais je vais te dire, laquelle est la plus ancienne? Oh, bah, là, Ah, bah, c'est Daniel. c'est difficile à savoir. Ça, il faut qu'on demande à Champollion. Non, il faut les tester, faut les passer au carbone 14 pour savoir. Mais Michel, C'est mais la bataille de arrête Momier. d'argent. Comment tu... Vous allez arrêter de rire quand je parle à Michel. Michel, Michel. ma vieille. Qu'est-ce qui t'a pu te donner l'idée D'être échangiste. D'être en rivalité avec cette autre dame? Ah, si. Ah, si, Michel, on vous voit bien, Michel. On vous observe. Michel, on vous voit bien, vous lui tirez la langue parfois Ouais. pendant l'émission. Si. Si vous êtes face l'une à Et l'autre. puis quand elle lève les yeux au ciel, qu'elle trouve un truc pas drôle, vous éclatez de rire exprès pour montrer qu'elle a rien compris. Ah, C'est la guerre, Non, c'est mais la guerre. Et Gérard, comment vous expliquez ça? Mais je ne sais pas, comme Michel est dans mon dos, je ne l'avais jamais remarqué. Ah ben, si, c'est la dame échangiste qui connaît, arrête. Tu l'as déjà croisé aux chandelles, qui Gérard. connaît les chandelles. Alors, Alors, expliquez-moi avant que je meure. Oui. Échangiste.
On a un peu de temps peut-être quand même encore. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que Alors moi je vais t'expliquer, Claude. Oui. C'est-à-dire tout simplement, Vous êtes sûr t'arrives avec ta femme, Réfléchis bien. tu la prêtes, quand on te la redonne, elle est un peu décoiffée, tu es obligé de la recoiffer un peu, et après tu t'en sers comme si de rien n'était. Tu t'en resserres. Et au passage, il y a un autre monsieur qui t'a prêté sa femme, et du coup, ça réjouit, le changement d'herbage réjouit les veaux, et c'est des fois bien mais où ça se passe? Ça se passe dans la culotte, la plupart du temps. C'est-à-dire, quand on dit qu'on échange, on n'échange pas une poignée de main. Vraiment, vous êtes idiot. Moi, je vous posais une vraie question. Mais c'est une vraie question, c'est-à-dire, on échange Il y a vraiment. des lieux pour ça, il y a des lieux. Et justement, on avait posé une question ici pendant l'émission où on disait un établissement vient de fermer, beaucoup de gens attendent devant, ne sachant pas pourquoi, d'un seul coup c'est fermé pour un mois pour interdiction. Et elle a su répondre, alors que personne autour de la table n'avait répondu. Elle a su répondre les chandelles. Donc ça veut dire qu'elle connaît cet endroit, Michel. Un club parisien très connu, donc pour ce sport qui est fermé actuellement. Vous m'expliquez. Donc il y a un club. Ouais. Il faut être inscrit. Non, mais on y va, mais il faut arriver en couple. Non, mais Claude, Claude, si je vous parraine, j'ai le droit à un service à fondu. Par exemple, c'est le cadeau François. Mais alors, après, qu'est-ce qui se passe? Non, après, Claude, c'est tout simple. D'abord, faut arriver avec une femme. C'est pas possible de venir tout seul, parce que dans ce cas-là, vous n'aurez rien à échanger. Mais ce sont des couples libertins. Et qui aiment bien échanger leurs femmes et leurs hommes. Eh bien, il y a un bar, il y a un billard, il y a des chambres un peu sombres, il y a tout un tas de trucs comme ça. Les gens, à bout d'un moment, se déshabillent, et puis tout le monde nique avec tout le monde. Voilà, à peu près. Où est-ce qu'on met ses habits? Oui, on enlève les habits. Mais où on les met? C'est vrai que techniquement, c'est intéressant comme question. C'est pas le problème, Claude. Jean-Marie, une question. Tu ressors jamais habillé comme tu es rentré. Tu échanges tes vêtements. Moi, combien de fois je suis ressorti en jupe avec Olivier? Non mais Jean-Marie, tu considères donc que c'est l'homme qui échange sa femme et que c'est pas la femme qui échange son mari, son compagnon? Oui, en principe, oui, c'est très délicat. C'est une bonne question de psy. Ouais. Mais oui, j'ai l'impression que bon, voilà. Mais il y a des couples que ça rajeunit et que ça met en joie. Mais c'est pas que deux couples, hein. Parfois, on peut se retrouver 7 sur 7. Voilà. Ah oui. Claude, blague à part, est-ce que c'est ça que tu veux pour ton anniversaire? Alors écoute, moi Laurent, je propose qu'on prenne l'engagement. Si tu viens bien à Cuba pour ton anniversaire, Claude, nous t'emmenons. On fera une soirée au moins. T'amènes une fois dans un club échange. C'est le seul pays où l'échange est interdit. Ah oui. À Paris, de retour à Paris. Voilà, Claude, vous savez mieux à peu près tout ce qui se passe maintenant? Non, je vois pas, je visualise pas très bien. Mais Elle veut y aller. à mon avis, elle est souvent allée dans ces coins-là, mais elle avait oublié. De toute façon, c'est fini, vous n'avez plus de mari à échanger, Claude, alors. Ouais. Non, c'est pour pas mourir idiote. Je ne sais jamais compris comment ça se passait. Mais des fois, il y a même des gens qui y vont, qui font pas grand-chose, mais surtout, ils vont regarder les autres. Ah, parce qu'on voit, on peut voir. Bah, bien sûr, on voit, tout le monde se voit, quoi. Là, c'est aussi sinon, tu ça, restes chez toi. Et après, ils rentrent, et puis ils attrapent leur femme, et ils arrivent à nouveau à lui faire l'amour, parce qu'ils se sont excités avec les images des autres, par exemple. Pas habiter trop loin, quoi. Vous êtes en train de conseiller la chose, donc, en gros. Ben non, mais c'est pas mal, ça rajeunit quand même un peu les couples. Hein. Je te trouve sacrément bien renseigné, quand même. Eh bien... Ah non, tu peux pas me laisser là-dessus. C'est salaud. Un coup de pied dans les couilles et il se barre. Et puis on fait applaudissements et on envoie le journal sur moi. Je veux me défendre. J'ai pas toujours été marié. Je suis un jeune marié maintenant, donc tout ça c'est de l'histoire ancienne. Ouais. Bien sûr, vous alliez échanger votre femme quand vous en aviez pas. Donc, ça c'est pratique. Oh, non, mais à l'époque, bien avant, putain, je sens que je suis en train de me foutre dans une merde de noix. Maintenant, je suis marié. Avant, j'y allais pas. Je venais de nous dire qu'il faut y aller quand on échange sa femme. Absolument. Mais tu pouvais échanger une autre jeune fille, une maîtresse. On n'est pas obligé d'être marié, évidemment. Absolument, bien sûr. Oui. Mais tout ça, évidemment, c'est absolument... Olivier, vous êtes comme moi, hein, vous êtes loin de tout ça, hein, franchement. Non, je connais bien, moi. Ah ouais? Ouais, je suis allé à une époque, quand avec des copains, on est là-dedans pour se marrer. On se marrait bien. Oui. Ensemble, avec des copains. Oui, nous, on allait qu'avec des mecs, on n'emmenait pas nos gondesses, mais on se faisait les gondesses des autres. C'est ça. Et on fait tourner les serviettes. Ah non, pas
de nom. Il nous écoute, Patrick. Il viendra peut-être un de ces quatre. Il en parlera avec vous, Olivier. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul Vermus. Bonjour Laurent. On parlait de toi. Tiens. Quelques plaintes d'abord, Paul. Ouais, comme d'habitude. Ah oui, concernant Mathilde Seigné, vous êtes trompé encore. Hein. Non, je me suis pas trompé. D'abord, on dit pas un tic, mais une tic. Hein. Bon, ça d'accord, je l'admets bien volontiers. Vous avez dit qu'elle avait été piquée par un tic, alors que c'est une tic. Oui. Ensuite, vous n'avez pas su nous dire pourquoi elle avait insisté pour que. Mais je pouvais pas en parler. Pour que Joe Star monte sur scène, alors que nous a dit des conneries, alors qu'en fait c'est tout bête, c'est qu'ils viennent de tourner ensemble un film. Ça, c'était quand même pas difficile à trouver, de savoir que Joe Star et Mathilde Seigné venaient de tourner un film ensemble et que c'est pour ça qu'ils étaient copains. Hein. Écoutez-moi une seconde, je le savais. Ah bon? Mais il y a un secret sur ce tournage. Ça s'appelle Max, le film. Oui, ça s'appelle Max, on est d'accord. C'est produit par Thierry Ardisson en plus. Oui, donc c'est l'histoire d'une petite fille dont la maman est décédée à la naissance. Je sais l'histoire. C'est un film de Stéphane Murat. Et c'est quoi le secret? Et puis cette petite fille vit avec son père qui vivote de l'arsen, voilà. Et elle a l'idée de faire venir chez elle une femme, et cette femme c'est Mathilde Seigné. Et il y a Jean-Pierre Mariel dans la distribution. Je sais tout, Laurent, je sais tout. Alors pourquoi vous ne nous l'avez pas dit alors? Je ne pouvais pas en parler pour des raisons très personnelles, voilà, c'est tout. Bon. Ben oui, évidemment, ça vous ne pouvez pas le comprendre. Toujours est-il que Mathilde Seigné s'est excusée depuis par l'intermédiaire de son avocat. On aimerait savoir pourquoi. C'est l'avocat et pas elle, au fond, qui a fait un communiqué. C'est pareil, ça Au paraît... risque de dire de nouveau une connerie, peut-être. Ça paraît bizarre. Bon, voilà, les suites de cette affaire, parce qu'il paraît que ça a pris des proportions importantes. Le fait que Mathilde Seigné ait commis cette indélicatesse vis-à-vis de Michel Blanc en voulant faire monter Joe Star à sa place au moment de la remise du César du meilleur second rôle. Et puis, alors, il y a une autre comédienne qui fait beaucoup parler, c'est Agnès Soral, qui devait jouer la chieuse à la Comédie Comartin. Et puis, je crois qu'elle a comment dire, elle a pris le rôle à cœur. Ah oui, c'est ça. Elle était imprégnée par le personnage. Ils l'ont remplacée par Noémie Delattre. On veut savoir pourquoi, Paul Vermus. Ouais, moi, je la connais bien, Soral. Ah oui, mais ça va faciliter les choses. C'est pas un rôle de composition quand elle joue la chieuse. Le nouvel iPad qui sera présenté le 7 mars prochain. Quelles sont les nouveautés sur cet appareil et quelles sont les prochaines innovations technologiques à venir pour tous ceux qui ont ce smartphone de la marque Apple? Ouais. Ah là, ça vous laisse un peu pantois. Ça me laisse un peu, oui, parce que moi j'ai un vieux téléphone qui est je suis en train de regarder là. Enfin, vous voyez ce que c'est un iPad à peu près c'est une tablette, un truc comme ça, non? Oui, voilà. Le 7 mars, il y aura un nouvel iPad. Bon, alors vous voulez savoir tout sur cette nouvelle Une tablette. nouvelle version de la tablette tactile qui va être présentée à San Francisco. Je vous demande pas d'aller jusqu'à San Francisco. J'aurais pas le temps pour. Non, t'appelles Steve Jobs directement. Il est mort. C'est pas Qu'est-ce vrai. que vous racontez là? Ah, il est pas con quand même. Il est au courant de ce qui se passe. Mormec, le combat de Mormec samedi soir à Düsseldorf, ça c'est de la boxe contre Vladimir Klitschko. Est-ce qu'il y aura des people dans la salle? Qui va assister à ce combat de boxe? Et puis un petit pronostic. Est-ce que ça c'est votre domaine, la boxe, Polo? Figurez-vous que j'ai assisté quand j'étais un petit peu plus jeune au championnat d'Europe de Boutier où j'ai vu Boutier victorieux. J'ai fait les deux matchs. C'est peut-être pas mon domaine de prédilection, mais je connais mieux la boxe que le football. Ah bon, alors donc vous devriez à peu près tout nous dire sur Mormec samedi soir prochain. Je pense. Il va gagner, il va gagner? Ça, vous aurez la réponse tout à l'heure. Hein. Non, on aura la réponse samedi soir. Vous voulez savoir s'il va gagner? Oui. Eh bien, à 99,9%, il va perdre. Ah bon? Ça vous va? Ah bon? Bon, enfin, j'irai plus loin dans mon analyse. Hein. Oui, c'est gentil, ça va lui foutre la pêche à Ouais, c'est motivant. Puis alors les Michelin, ça c'est votre domaine, alors pour le coup, puisque vous bouffez à l'œil dans tous les étoilés de France. Non, Laurent, pas, non, de Imari. Non, vous généralisez. En tout cas, j'apprends qu'il y a un 2 étoiles au Havre, dites donc Oui, ça. je vais vous en parler, il est formidable. C'est un hôtel 2 étoiles. Je suis surpris. Non. C'est un hôtel. Non, monsieur Tartarin. Bon, c'est pas vraiment un nom normand, mais Jean-Luc Tartarin du restaurant Tartarin vient d'obtenir sa 2e étoile au Havre. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux 3 étoiles, j'ai l'impression. Non, mais je vous dirai tout en détail. Mais en tous les cas, c'est une bonne nouvelle pour vous et peut-être pour nous si vous nous invitez au Havre. Hein.
Ah, vous croyez que c'est une bonne nouvelle pour vous si je vous invite au Havre? Oui, parce que quand il y a un 2 étoiles au Havre, c'est à une fois dans un siècle. Hein. À Brest, chez Olivier de Kersauzon, il y a des 2-3 étoiles. Non, il n'y a pas grand-chose en Bretagne. Hein. Bon, il y avait quelqu'un qui avait 3 étoiles, il a rendu ses 3 étoiles. Faut regarder dans le sud de la France, c'est plutôt du côté de l'Alsace. Hein. Et puis alors, il y a le cuisinier Emmanuel Renaud qui lui a obtenu une 3e étoile. Ouais, bon, je vous raconterai tout, enfin, ce que vous voulez savoir. Hein. Oui. Mais enfin, arrêtez de dire que je mange à l'œil. Il m'arrive de temps en temps de laisser un pourboire, quand même. D'accord, Polo, rendez-vous avant 17h30. Salut. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Claude Sarraute, Elsa Fayer, Jean-Marie Bigard, Gérard Miller, Jérémy Michalak. Pourquoi vous pleurez, Laurent? Et Olivier de Kersauzon. Parce qu'il s'en va. C'est dur. C'est parce qu'il part. C'est trop dur, j'ose même pas y penser. Mais t'as l'habitude, il repart tout le temps. Non, il s'habitue pas. C'est un déchirement à chaque fois. À chaque fois, je crois qu'il va rester. Putain. On va te fabriquer une peluche en Olivier de Kersauzon pour mettre avec ton tigrou. Quand est-ce que tu reviens, bébé? Oui, bébé, quand est-ce que tu reviens? Bah, normalement, je reste. Ah non, pardon. Dans 2 mois. Dans 2 mois, il revient dans 2 mois. C'est trop long, 2 mois. C'est trop long, 2 mois. Dites, on a des auditeurs qui patientent là. Max et Caroline, bonjour Max. Bonjour Laurent. Bonjour Caroline. Bonjour. Caroline est à Rouen. Ah bah vous savez ce que c'est que le gros horloge au moins. Oui, exactement. Et l'autre jour, c'est qu'ils m'ont repris ici parce que j'ai dit le gros horloge. Parce qu'on dit une horloge. Qu'est-ce qu'ils sont cons, hein, Caroline? Bon, au début, je trouvais ça bizarre aussi, je vous rassure. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Cela, Laurent, Ouais. je vous le confirme, on dit quand même une horloge dans la vie Oui. courante. Ça, c'est... Caroline, vous faites quoi à Rouen? Je suis juriste d'entreprise. Ah, c'est pas mal ça comme job, dites donc. Hein? Vous nous écoutez au boulot? Comment vous faites? Ouais, pendant ma pause déjeuner. Ah bah voilà, en podcast alors. Ouais, voilà, tout à fait. Bon, un petit message à faire passer, Caro? Je fais un petit coucou à mon frère qui est désespéré parce qu'il vous envoie des mails, mais bon, Qu'est-ce vous qu'il les lisez jamais. Qu'est-ce qu'il m'envoie comme mail, votre frère? C'est des mails honnêtes? Des blagues, quoi. Des blagues? Ah, bah, elles sont pas drôles alors. Voilà, c'est ça. Vous confirmez qu'elles sont pas drôles, les blagues de votre frère? Ouais, ça dépend. Non, mais il a qu'à me les envoyer. Je vais les raconter, moi. Ça va bien se Elles passer. seront 2 fois moins drôles comme ça. D'ailleurs, il est venu voir Monsieur Bigard à Montréal. Ah bah c'est bien ça. Très bien. Dis donc, il a fait le déplacement. Il pouvait me voir en France. Hein. C'est ridicule de se taper 2 fois 8 heures d'avion pour voir le comique vulgaire qui est là à portée de la main, qu'on peut voir n'importe où. Max était de Carcassonne. Salut Max. Bonjour Laurent. Bonjour. C'est joli Carcassonne. Voilà une bien belle ville. C'est ma ville. C'est la ville de mes ancêtres. C'est pas vrai. Écoute, le petit garçon qui appelle là. Max. Max, tu es de Carcassonne. Non, je suis pas originaire de Carcassonne. Mais à l'époque de tes ancêtres, c'était déjà construit, Carcassonne? Ah, tu vas me laisser passer C'était un mot. peuplé par des diplodocus. Est-ce que tu vois Et Max, tu vois la vieille ville? Tout à fait. Tu sais qu'il y a un énorme magasin Prends la deuxième à d'antiquités. gauche. Au Monoprix à droite. Au Monoprix, tu tournes à droite. Tout en haut de la vieille ville, un immense à côté du magasin gros avec horloge. d'antiquités. Oui. Eh ben, c'est ma famille. Toutes les antiquités, c'est votre famille? C'est les Sarrautes. Les papyrus, les momies. Il y a des sarrautes là-bas à Carcassonne, Max? Bah, écoutez, moi j'en connais aucun, je suis vraiment désolé. Ben, monte. Je te dis monte sur le haut. Vas-y, monte Max, monte et tu nous rappelles dès que t'es là-haut, d'accord? On est là jusqu'à 6h. Hein. Faites quoi dans la vie, Max? Je suis guide touristique irlandais. Ah bah, Guide non. touristique irlandais? C'est-à-dire. Bah, sa spécialité, c'est de prendre les groupes irlandais, c'est ça? Mais attendez que je comprenne. Vous faites visiter Carcassonne ou l'Irlande? Alors je fais visiter l'Irlande Ah voilà. à des Français, À des Français. Vous habitez Carcassonne? et, ce qui est très pratique. Max contre Caroline. Voici le match du jour. Match qui vaut pour un voyage au Gros du Roi, Port-Camargue. L'Institut de thalassothérapie Talazur vous attend. L'un ou l'autre, vous serez logé à l'hôtel Mercure. Camargue, Talazur, un 4 étoiles qui se situe directement sur la plage, non loin de la célèbre... Plage de l'Espiguette. Eh oui. Vous profiterez en amoureux d'une escale détente zen. des fourrettes. Hammam, sauna, jet sous-marin. Plus d'informations sur talazur.fr. Voici la question, Max et Caroline. Voilà, bah faut la poser. Hein. Voici la question, Max et Caroline. On vous écoute, Max et Caroline. Vous avez 10 secondes pour répondre. Voici la question, Max et Caroline.
Alors, qu'est-ce qu'il Mais a pourquoi fait ils réagissent pas quand je leur dis ça? Ils sont concentrés. Ils pourraient dire oui, on est prêt, je sais pas, un truc quoi. Voici la question, Max et Caroline. On attend que ça. Voilà. Dites donc, ça a été long à venir. Voici la question, Max et Caroline. On attend que ça. On a perdu Caroline. C'est ça, tu vois, c'est des méthodes comportementalistes. Tu veux Ouais, ouais. savoir ce que Non, c'est? non, C'est non, exactement non. ça. C'est des méthodes fascistes. C'est pas très loin. C'est pas une méthode, ça. t'as bien compris C'est ce que pour c'est que faire le chier les gens, quoi. Voici donc la question. Caroline et Max. Qu'est devenue Annie English, née il y a 43 ans? Annie English. Ouais. Qu'est devenue Annie English, née il y a 43 ans? English comme. Comme English. Comme anglais. C'est une personne? Ce n'est pas une personne, Annie English. un Qu'est pers- devenue Annie English, née un il y a personnage 43 ans? Ce n'est pas un personnage, Jérémy. Un animal. Ce n'est pas un animal, Olivier de Un Kersauzon. monument. Un monument, on peut pas dire ça. Un site. C'est Un- une. Un site. Un site. Vous voulez un siège, Claude? Non. Un lieu, quoi. Tu parles, si je parle pas anglais, Ça là. s'écrit A2NI? Ça s'écrit. Ça s'écrit comme Annie. Annie English. C'est une œuvre d'art, c'est un tableau, c'est une sculpture. Non. Mais English comme English. Oui, English comme English. C'est un Non. lieu. Qu'est devenue Annie English, née il y a 43 ans? Elle est morte. Pas loin. C'est un bateau. Alors sur Internet, Oui. on trouve C'est un pas. bateau. Elle a coulé, elle a coulé. Il a coulé. Et c'est Il est mort. C'est l'ancien. C'est le Costa Allegra. Bonne réponse d'Elsa Fayer, Jérémy Michalak et Olivier de Kersauzon. C'est vrai, quand tu vois la gueule qu'avait le bateau avant qu'il le transforme, c'est flippant. hein. C'était le nom du Ouais. porte-container fabriqué il y a 43 ans, l'Annie English. Alors, Max et Caroline? Bah, c'est foiré. Comment ça, c'était trop dur? C'était dans la presse. Je suis sûr que Si j'ai trouvé, c'était pas dur. hein. si vous tapiez Annie English, je suis sûr que ça venait sur Ah oui. l'ordinateur, Mais non? non, ça vient pas. Ça vient pas. Non, mais tu l'écris comment, Annie? Annie comme Annie, English comme English. Non, non, mais Annie, 2 Oui, Annie English, c'était le nom du porte-container à son origine. En 69, il a été construit. curieux. Et c'est devenu... comment ça? C'est curieux que ce soit pas sur Internet, c'est ça qui m'épate, parce que j'ai bien vu qu'ils cherchaient, ça m'épate que ce soit pas sur Internet. Tout n'est pas sur Internet. Non, non, la c'est- preuve. ouais, Et ce qu'on demande à nos auditeurs, c'est du savoir, de la Oui, culture. Oui, bien sûr. Bien sûr. De l'actualité, de l'information. Si c'est de se référer seulement à un ordinateur pour savoir, notre mission Ouais, c'est culturelle serait complètement nulle, elle n'aurait aucun intérêt. Pourquoi dès que tu parles culture, tu parles avec un petit accent belge derrière? Je sais pas pourquoi. Moi, j'essaie de prendre un accent con pour que tu comprennes. Alors, la question suivante, attendez, je la découvre et je suis mort de rire. On vient de m'apporter la question. Je ne l'avais pas sélectionnée ce matin, mais on vient de m'apporter une photo, mais à mourir de rire. Ah non, regardez pas. Sur cette photo, on voit une cage au Salon de l'Agriculture. Et sur cette cage, une photo. Quelle photo? D'un Sur homme la cage. politique. Un homme politique. Non, pas tout à fait. Dans la cage ou sur la cage? Une vedette. Sur la cage. Une vedette, on peut dire ça. Oui. C'est une vedette qui est dans une. Il y a une cage. Il y a une cage. Tenez, je vais même vous montrer une partie de la cage, puis je vais enlever. Vous pouvez me refaire une photocopie, une autre? Oui, c'est possible, comme ça, parce que c'est mieux quand on verra tout ensemble. C'est une cage à Je bestioles? vous enlève, voilà. La partie, regardez. Mais c'est un. Regardez, je vous fais passer la photo d'une cage. C'est la question la moins radiophonique du monde, quand même. hein. Je sais pas si. Décris la Alors, cage. il y a une cage à l'intérieur de laquelle il y a un lapin. Un gros lapin. Ils ont mis quoi, des SK en face? Non. Il y a un gros lapin dans Fais une passer, cage avec fais de la passer, paille. Jérémy. Voilà, et. Un lapin noir et blanc. Ouais, Ah ouais. bah ça a un rapport avec The Artist? Non. Et là, il y a une photo. De quelqu'un de l'équipe? Je peux voir. C'est quelqu'un de l'équipe? C'est un auditeur qui l'a envoyé. Attendez, Kersauzon. regardez, faites passer parce que c'est à mourir de rire. Non, mais il y a quelqu'un. Ne dites rien et faites passer. Faites passer. C'est pas drôle pour les auditeurs. Vraiment, c'est pas drôle pour les auditeurs. Faites passer. On va leur dire aux auditeurs. Il y a pas que pour Regardez, les Olivier est auditeurs mort que de c'est rire pas aussi. Faites passer. C'est la photo d'un spécialiste de l'élevage animalier. Faites passer à Claude. Faites passer à Claude. Très drôle. J'ai hâte qu'on fasse le tour de table. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Gérard? Alors on explique aux auditeurs, il y a une photo d'un gros lapin dans une cage, c'est au Ouais. Salon de l'Agriculture, et sur la cage, il y a comme un poster, une photo, et c'est marqué, une photo de Gérard Miller, et c'est marqué « Race, coup de cœur de Gérard Miller Alors, vous voulez que je vous explique? Bah, on Qu'est-ce aimerait que bien. c'est ouais. parce que Je vais vous expliquer. T'es au courant? Non, mais Bah, c'est évidemment que je suis au surtout. courant, c'est moi qui ai choisi ce lapin. Oh, non. Alors, au salon, C'est marrant, tu baiserais n'importe quoi. Hein.
Quand t'as envie, toi. Il est sublime ce lapin, je vous explique. Oui, je sais. Mais vous saviez qu'il y avait votre photo sur la cage? Je l'ai choisi, je suis allé au salon de l'agriculture, Mais je c'est vous pire ai que dit tout. que j'étais pas... Race coup de cœur de Gérard Millet. Et si vous voulez m'écouter, je suis, et d'ailleurs j'invite tous les auditeurs à aller au salon de l'agriculture, au salon de la volaille. Au salon de la volaille, il y a... Où on trouve des lapins, c'est bien connu. Bien sûr, c'est un lapin volant. Les plus beaux lapins sont au salon de la volaille. Le salon de la basse-cour. Le lapin, c'est au sous-sol du. Le salon de la volaille et de la basse-cour. Donc il y a un salon de la basse-cour. Et de même qu'il y a d'ailleurs, parce que là vous êtes très injuste, il y a par exemple un animal qui a été choisi par le président de la République, donc il y a le coup de cœur du président de la République. On m'a demandé, puisque j'étais parrain du salon de la basse-cour, de choisir un lapin. Tu te rends compte que c'est pas normal Donc j'ai étudié à peu près 70 races de lapins et j'ai flashé pour ce lapin-là. Pourquoi tu es que parrain je vais du salon de la d'ailleurs basse-cour? élever en Tu peux Ardèche. nous expliquer ça? Ouais, c'est ça. Il faut faire quoi pour être parrain de la Il faut aimer basse-cour? les animaux, il faut avoir comme moi la chance d'avoir une ferme et de vouloir ouvrir T'as une ferme? basse-cour. J'ai une ferme et j'ouvre une basse-cour. Gérard, en ce Et moment donc- tu te fais chier, dis-le. Mais je vous ai souvent Claude. parlé de mon tropisme pour la basse-cour. Gérard, je savais que ça allait pas bien en ce moment, mais Ça va très bien. de là quand même. Ça va très bien, j'adore les animaux. Il y a vous et Fabienne Thibault dans le milieu. Et alors, est-ce que vous avez vu comme ce lapin est sublime? C'est un lapin très compliqué parce qu'il a des Enfin, petites Gérard, taches je vous noires, ai un peu connu dalmatie. psy, intellectuel. Mais je suis toujours psy, un intellectuel. modèle. À 20 ans, j'étais. Écoutez, Claude, à 20 ans, Claude, j'étais il nous aura tout fait, hein, ouvrier Claude. agricole et je Laissez suis parler resté Claude un fidèle. peu. Ben non, qu'est-ce que tu veux, le pauvre chéri? Il n'y a pas de pauvre chéri. Mais si, c'est un pauvre enfant. Il a... Non mais en plus, t'as il vu s'est la pause? reconverti. Comme il fait plus de télé, il fait plus Ah de ouais, radio à peine. Il s'est reconverti dans la volaille. Je me suis reconverti. Dans la basse-cour. Dans la basse-cour. Mais il arrive quand même à faire fructifier. Oui. Parce que là, tu vois, il a vendu sa pauvre petit lopin de terre avec ses 3 poules. Il l'a vendu au salon de, je sais pas quoi, de l'agriculture. Et il a réussi à faire comme le président. Il est devenu parrain d'un animal. Et il a sa photo en grand. Je suis parrain de toute la basse-cour. Mais il est formidable. Comment s'appelle ce lapin? Alors j'ai un petit trou et Je te sentais concerné aussi. C'est pas un petit trou, c'est un terrier. On va s'en occuper de ton petit trou. Attendez, dans son nom, c'est pour ça que j'ai été trouvé. Mais quelle honte, quelle honte. C'est Ce un psy se lapin prostitue English. Il y a pour le faire la nom promo d'un English lapin, dedans. mais quelle honte. Sa race, Quelle les chats, honte. il y a le nom English dedans. Ouais, c'est bien ça. sûr, ouais, ouais. Il est English communiste Rabbit. ou pas? Tu te rends compte, c'est toi le parrain, tu te souviens pas du nom de l'animal. Je ne connaissais pas cette C'est race. la mouche dans Je le l'ai lait, pas la connue, mais fausse je- note. Regardez-le, il est arrivé. Il se reconvertit dans la volaille. Je me reconvertis Et il pas, fait j'ai toujours aussi été dans la bien que volaille. le président de la République. Mieux. Lui, il a choisi un lapin plus ordinaire, le président de la Mais les République. gens au salon de l'agriculture, ils sont là, ils demandent où est le hall, le hangar Miller. Bah Ils oui, demandent. bien sûr, C'est dans le hall 1. Vous allez non hall 1, salon de la basse-cour. Je vous y invite. Il y a évidemment quelques canards. Il y a surtout des. Ah bah. Mais t'y Des es lapins. aussi ou pas? Non, mais j'y étais une fois pour l'inauguration. j'y vais Faut tous pas les déconner jours. quand même. Mais tu sais pas, ça fait un attroupement quand il y est allé. Évidemment. Ah oui, toute C'est la normal. circulation était arrêtée. Ah, Tout le surtout, monde c'est hurlait. les animaux qui étaient Gérard, contents de le voir. surtout. Gérard. Gérard Président, j'ai entendu d'ailleurs. Faut que je retrouve le nom de mon petit filleul quand même. J'ai honte là, c'est vrai que c'est pas bien. Je C'est- sais qu'il y a c'est- English c'est dedans, honte. je vais retrouver son nom, vous inquiétez C'est pas. quand même génial, race coup de cœur de Gérard Ah ouais, Miller. c'est Je m'attendais à tout sauf à ça, Mais Gérard. non, mais c'est Ça donne confiance. Quels sont les deux frères qui, jeudi prochain, vont enterrer leur sœur Angela, 88 ans? Bogdanov. Non, C'est deux frères jumeaux. Ouais, ils sont jumeaux ou non, pas? ils sont pas jumeaux. Quels sont les deux frères qui, jeudi, vont enterrer leur sœur Angela, 88 ans? Vous avez le sourire. C'est Ah non, j'ai pas le sourire. Pourquoi vous dites que j'ai le sourire? Elle est allemande. Non, elle n'est pas allemande. Tu penses à Merkel? Elle n'est pas française. Ce non. sont les grands frères ou les petits frères d'Angela? Ils sont plus vieux ou plus jeunes qu'elle? Ah, je pense qu'ils sont un peu plus jeunes qu'elle, que c'est leur sœur américains aînée. Pardon? Ils sont américains. Ils ne sont pas américains. On connaît les noms de famille? Oui, on connaît les deux prénoms des frères et leur nom de famille. Les deux sont connus ou il y en a un qui est plus Les connu deux que sont l'autre? très connus. Les Mais deux il y en sont a très un peu connus. plus connu que l'autre. Mais les deux sont très connus. Voilà. Ce qui m'épate, moi, c'est que Alors, ça ils vous sont gêne pas français. du tout de parler de ça. On parle joyeusement de l'enterrement Ouais, d'une. exactement. donc, C'est deux pas en frères. France, c'est pas en France. Ah d'accord, Oh là donc là, ils sont on moins s'en tristes fout, à hein. l'étranger, c'est ça? Ça doit être des Allemands ou des trucs bah comme oui, ça. oui, L'Allemand, il pleure pas, il est pas triste. Jamais. Non mais voilà, elle a 88 ans, c'est un peu quand même normal qu'à un moment donné. Ah ben merci. T'as mis les deux pieds dans le plat là d'un coup. C'est horrible ce que tu dis. Ah non, mais c'est terrible.
C'est pour ça qu'il veut m'emmener à Cuba. ouais. Ben justement. C'est un Cuba, On c'est un abat Cuba. bien les Ah, chevaux. les frères Castro. Les frères Castro, bonne réponse. Ouais, mais là, tu lui as donné sur un plateau. Jérémy, merci à Claude Sarraute, parce que c'est moi qui t'ai soufflé. Oui, Claude, regardez, 88 ans elle a tenu à la Havane, donc on peut très bien vivre jusqu'à 88 ans là-bas, sans aucun problème. Angela Castro, la sœur de Fidel et de Raúl Castro, est décédée. Elle sera inhumée jeudi prochain. Elle n'a jamais quitté Cuba. Et je ne l'ai jamais revue depuis que je suis parti de l'île en 54, a expliqué Juanita Castro. Alors vous qui connaissez bien les Castro, c'est qui Juanita Castro? C'était une opposante. Elle n'a jamais été très favorable au Castro, justement. Ah bon? C'est une autre sœur, Juanita. Je crois qu'ils sont plusieurs dans la famille, effectivement. Et elle, me semble-t-il, c'est celle qui était opposante depuis le début. Mais il s'y connaît mieux en lapin. Ouais, il est plus calé Angela sur la Castro, volaille. De toute façon, on ne croit plus rien, tu vois, de tout ce que tu dis, Gérard. Franchement, Plus qu'il est reconverti dans le poulet. tant que t'as pas le nom du lapin, moi, je considère que c'est pas... Je prends l'engagement d'avoir le nom du lapin avant la fin de l'émission. Je suis discrètement on en pourrait train mettre d'envoyer un peut-être... texto. On pourrait mettre Paul Vermus sur le coup, non? On pourrait nous le retrouver, lui, le nom du lapin. Je suis en train d'envoyer T'es foutu, discrètement un Gérard. texto à une personne qui m'avait invité, Au lapin lui-même. Jean-Jacques, pour avoir le nom exact du lapin. Jean-Jacques, il se souvient du nom du mec, en tout cas. mais pas du lapin. C'est déjà ça. Bah oui. Moi, je serais vachement content d'avoir ma photo sur une cage à lapin. Écoutez, c'est là où on n'est pas pareil. Pour moi, c'est un vrai honneur. C'est ça qui est drôle. J'entends bien, Gérard, j'entends bien. C'est un vrai honneur d'être au salon de la basse-cour. C'est qu'on n'a vraiment pas les mêmes valeurs. Est-ce que tu veux, on a les honneurs qu'on... Exactement. on mérite. Toi, tu étais fier d'être marié avec un académicien. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais par contre, Ah, être moi au non salon plus. de la moi, basse-cour, ça me je faisait- préfère ça 1000 fois à l'Académie française. Tu Mais préfères rien mais du tout. pourquoi Tu te tu souviens m'as- même pas du nom de l'animal. Ça, c'est vrai, T'es c'est- vraiment, t'es un c'est- imposteur, c'est t'es un le sale trouble. mec, t'es un C'est le psychologue, t'es tout ce qu'on veut. Non, Non, Faut dire que mais- c'est très difficile à retenir, il s'appelait Jeannot. Ah oui. Ouais, bah ouais. mais non, mais. Non, mais- Madame Marguerite Bougnol est interviewée, est interviewée dans le Figaro aujourd'hui et elle réclame que Yann Bailey vienne en France. Mais qui est Marguerite Bougnol? Bah oui, Yann Bailey, c'est quelque l'assassin présumé de la femme de Toscan du Plantier. Et C'est donc, ça Marguerite Ah. Bougnol. Et la mère, La mère. de cette femme. Excellente réponse d'Olivier de Kersauzon. 16 ans après le meurtre, la Cour suprême irlandaise va se prononcer jeudi sur ce transfert vers la France du présumé coupable. On n'en est pas sûr, hein, mais en tout cas, Madame Marguerite Bougnol est la maman, effectivement. Qu'est-ce que se passe-t-il? Non, je suis en direct du Salon de la Culture. Jean-Jacques, c'est Gérard Miller. Excusez-moi de vous déranger. Je suis dans l'émission de Laurent Ruquier et j'ai un trou, j'en suis désolé. J'ai oublié le nom du lapin que j'ai choisi. Est-ce que vous pouvez me le rappeler? Alors, il s'agit d'un papillon anglais noir. Voilà le nom du lapin. Non, Et mais est-ce son- qu'il Non, c'est la y a race. toujours Son prénom. ma photo sur sa cage actuellement au Salon d'Agriculture? Il y a toujours. Dites-lui de le garder, on apporte la moutarde. Laurent Ruquier vous dit de le garder, qu'on apporte la On moutarde. s'en fout de votre lapin, Miller. On était en train de parler d'un sujet grave et Ouais, sérieux. quand même, qu'autre chose qu'un lapin. La famille Toscan du Plantier, le meurtre de Sophie Toscan du Plantier, assassinée. C'est vieux déjà, vous vous rendez Ah compte, ouais. hein. Quelle année? Ouais, ouais. 16 ans, il y a 16 16 ans. ans. Cette affaire, vous l'avez suivie, vous, Claude? Non, mais il y a longtemps, je l'ai suivi, mais pas maintenant. Je n'étais pas au courant. Tu l'as suivi Et après de le toute façon, meurtre, j'ai quand pas même. lu le Figaro ce matin. Moi, j'ai pas eu cette chance. Mais Bah, j'ai l'engueule comme pas, il y est toi. pour rien. Si, parce que lui, tu comprends, il arrive bien avant nous. Il nous fait venir très très tôt. On n'a absolument pas le temps d'ouvrir un journal. Pas le temps de boire un verre, rien. Ça, t'as raison. J'ai même pas eu le temps de prendre mon coca parce que, comme j'étais amené par Kersauzon, il m'a fait prendre l'ascenseur. J'ai pas osé le faire prendre des... Ouais, j'allais pas te faire prendre l'escalier, on sera arrivé au mois d'août. Tu rigoles, Bah, dites, non mais Claude, vous êtes notre chouchoute aujourd'hui. Alors donc vous pouvez réclamer tout ce que vous voulez. Vous avez envie de quoi? Dites. veux un Un coca. Un coca. Bon, on va vous donner un coca. Un coca light. Light, Voilà. très bien. Bah, voilà. Avec En une canette, en En bouteille. canette, en canette. En canette. Bon, rien d'autre, C'est Claude? pour de vrai, je pourrais avoir... Mais oui, pour de vrai, vous êtes notre chouchoute. Ah, c'est Faut formidable. juste nous donner une pièce et on va le chercher, quoi. Ah bah je l'ai la pièce. Voilà. Mais non, pas dans tes seins. J'ai plus de sein. C'est pas cher en plus. 52 euros le coca, Claude. Ouais, ça a un peu augmenté, mais c'est pas beaucoup. 52 € si tu veux bien les Ça donner. s'appelle Chaque un carte abus de faiblesse, hein. D'accord?
Attendez, mais j'ai pas 52 euros. Ah, elle a que 200. Bah, c'est pas grave. Donne-nous un billet de 53, on prend de la monnaie. Et j'ai de la monnaie de 25. Vous pouvez me rendre en 75, s'il vous plaît? S'ils te vendent le coca 52 euros, c'est moins cher. Tiens, Genre s'ils le vendaient voilà, 1 million d'euros à Madame Bettencourt. Voilà, 1 franc que j'avais préparé. Non, c'est Un euro. 11 euros. chérie. L'euro, elle va le faire après avoir bu non. coca. Bravo. J'avais dit. C'est drôle. J'ai hésité à venir et tu m'as dit, tu verras. Et je t'ai dit, tu m'as dit, mais si, viens. Et je t'ai dit, à condition que tu sois très gentil. Mais il m'a dit, tu verras, je vais être très gentil. Mais voilà. Bah, j'étais très gentil, là, j'ai juste fait un petit mot gentil, drôle, rigolo. Rigolo pour l'euro. Bah oui, mais un bébé fait un rot. Oui, Alors, bébé, tu me voudrais là, contre ton épaule, tu me taperais le dos. Faut pas Que, déconner. en général, les vieux comme ça, ça fait que des petits proutes. C'est vrai. C'est tellement vrai. Je vous ai déjà raconté, ne même non. pas. Quoi Alors, il faut que je vous raconte, c'était Isabelle Mergo. Elle avait un vieux chien qui pétait. Et chaque fois qu'elle pétait devant moi, sa chienne, elle me disait pardon. Je disais, mais ne t'excuse pas, ça me rappelle mon père. Et maintenant, c'est moi. Moi, quand je suis seule chez moi, je Non. Non, c'est pas obligé. qu'est-ce que vous faites quand vous êtes seul chez vous? Je pète. C'est pas possible. Bon, allez, moi j'y vais. Viens, Gérard, on va au salon de l'agriculture. Il doit être content, Jacques, votre majordome. Il m'a dit, je commence à l'avoir dans le nez, madame. Moi, ma femme, elle me dit que je suis un tueur à gaz. Une autre question, si vous voulez bien. Je vous emmène en Allemagne, où le ministre allemand des Finances, monsieur Wolfgang Schäuble, est au cœur d'une polémique. Pourquoi? Qu'est-ce que la télévision a montré à propos de Wolfgang Schäuble, le ministre allemand des Finances? Il a copié. Il a copié? Non. Non, c'est un autre, ça. On a montré son intimité. Non. Je peux vous dire que ça se passait à l'Assemblée, au Parlement. Il regardait des pornos sur son ordinateur? Non. Mais Il dormait? effectivement, Il jouait. Angela Merkel était en train de donner l'enveloppe supplémentaire des 130 milliards d'euros pour la Grèce. Elle était devant le Parlement, Angela Merkel. Et là, Il lui... a fait un geste obscène. Non. Qu'est-ce qu'il faisait, le ministre allemand des Finances? Il regardait autre chose, il lisait le journal. Il faisait un sudoku. Il faisait un sudoku sur son iPad. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Complètement au hasard. Bah, t'es doué. Je voudrais rendre hommage à Titoff, parce que j'occupe, les auditeurs ne le savent pas, la place de Titoff, qui est juste à côté de celle de Laurent, et c'est très difficile de réussir à tricher comme Titoff le fait. Depuis tout à l'heure, à chaque fois que vous posez une question, j'essaye de voir sur votre feuille et je n'y arrive pas. Ah ben non, mais Il est doué, lui. Titoff a une meilleure vue que vous. Mais il est plus jeune, hein. Ah non, j'ai une très bonne vue là. Bah, vous avez la myxomatose. Ah, l'amour des bêtes te perdra. C'est quand même dingue. Moi, j'ai vu des images, c'est assez rigolo, hein, parce qu'on voit Angela Merkel qui fait son discours sur la Grèce et le ministre des Finances qui est là en train de faire son sudoku sur son iPad pendant qu'elle parle. Ça la foutarde quand même. Mais vous parlez de quoi, la sudoku? Le sudoku, c'est non, l'empire des on veut bien cases. t'expliquer l'échangisme. mais Aucun pas le rapport. sudoku. Le sudoku n'a aucun rapport avec la conversation précédente, Claude. Ça n'est pas en fonction du vent. Ah, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on pourra voir à Montréal en 2013 qui n'existe pas encore là-bas et dont la France peut s'enorgueillir? C'est architectural? C'est Non. une construction? Non. Qu'est-ce qu'on verra à Montréal en 2013, à partir de mars 2013, et dont la France peut s'enorgueillir? C'est quelque chose ou c'est quelqu'un? C'est quelque chose. C'est un musée. C'est à la fois quelque chose et quelqu'un. Un musée. Un musée. Oui, c'est un musée. Un musée. En l'honneur. Bah, un Louvre, comme il y en a un peu partout maintenant. Le Louvre québécois. C'est ça. C'est ça. Ouais. Eh ben, Non, pas le Louvre québécois. C'est pas un musée. C'est un musée, j'ai dit. Alors un musée Grévin. Le musée Grévin de Montréal. Bonne réponse, Gérard. C'est tout. Et c'est la première fois que le musée Grévin va s'exporter. C'est-à-dire qu'il y a pour l'instant un seul musée Grévin, c'est à Paris. Il y en aura un deuxième. Comment Oui, ça? d'accord. Ouais, Et c'est il y a Madame Tussaud, Madame ouais. Tussaud. Et Alors, donc, Tussaud, c'est pas le musée Grévin. C'est quand même un peu plus chic que le musée Grévin. Ah bon Tussaud. Ah oui attends. Ah, parce qu'on préfère les Il y a Anglais. rien à Plus voir. gigantesque surtout. C'est beaucoup plus beau. Mais surtout, C'est il n'y a, mieux pas fait. il y a pas C'est mieux n'importe fait. qui. Ouais. Et C'est donc vraiment- là-bas, dans ce musée, il y aura Garou, il y aura tout C'est ça. ça. Il y Ah aura... ouais. Les mêmes qu'ici. Ouais, Ouais, le mec ici. Et là, tous les gens à Charlebois. tous les gens à Québec sont là-bas. Il y aura d'autres musées Grévin en Amérique du Nord, en Europe et en Ouais. Asie, comme Madame Tussaud, effectivement,
le musée de cire londonien qui, lui, s'est déjà exporté dans 6 pays, dont les États-Unis et la Chine. Ouais. C'est d'abord à Londres, le musée Tussaud. C'est vrai qu'il y en a à New York aussi. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec le musée Grévin. C'est 2 choses différentes, Mais je sais Claude. bien, mon amour chéri. Non, vous avez dit non, il y en a déjà ailleurs, vous avez dit. Je veux dire que des musées comme le musée Grévin, il y en a ailleurs. Il y a les Tussauds partout. Voilà, C'est tout ce que comme je si on voulais te dire. disait que le Mais tu Louvre fais- s'exporte et tu Non. dis oui, mais des musées avec des tableaux, il y en a ailleurs. C'est pareil. Non, c'est pas vrai. Le Tussaud et Grévin ont le point C'est le commun même principe. de représenter des personnages en cire. Et ce que fait Tussaud en général est supérieur à ce que fait Grévin. C'est Bravo. tout. La question est-elle réglée pour vous maintenant? Maintenant, retournez à vos lapins. Non, mais est-ce que vous avez eu déjà votre père? Je suis sûr qu'il y a eu un Olivier de Kersauzon en cire, non? En Belgique, oui. En Belgique? Tiens, tu Ça vois. alors, pourquoi ils l'ont pas fait à Paris? Parce que c'était Sire Olivier de Kersauzon, S-I-R-E. Ah. Très bon, on s'est bien marré, on continue, on reparle du lapin. Joujou, vous voulez pas être en cire, vous, un de ces 4? À côté Non, de quoi, mais Mimi vous, Mati vous, Laurent, vous pourriez. Vous, Ouais. oui. Non, vous pourriez parce que On va faire la on demande vous l'a d'ailleurs. proposé, je crois d'ailleurs. Vous me flattez. Non, Non. mais pas envie, moi. En Angleterre, on vous a proposé, non? Chez Tussaud, non? Oui, Ah, il y a quelqu'un qui était chez moi hier et qui Chez t'a vu Tussus. à la télé. Oui. Et il a dit, il embellit de jour en jour. C'est pas vrai. Je te jure sur ma tête. Il a pas dit, la personne qui était chez vous n'a pas dit plutôt, il embellit de jour en jour. Non. Il embellit. Ça vaut pas un pet de lapin. Zac Efron, vous voyez qui c'est Zac Ah Efron? bah oui. Ah bon, parfait. Vous voyez qui c'est Zac Efron? Non. C'est un jeune comédien, pas chanteur, non? Ah non. si, il si, chante, il il chante. danse, il fait tout. Il chante là-dessus. Ah, il si, chante, j'en suis sûre. Oui, surtout comédien, Zac Efron. Ah, il fait les deux. Il a commencé dans une comédie musicale pour enfants. High donc, School, je sais pas High quoi. School Musical. Donc il Voilà. chante et il joue la comédie. En plus, c'est un comédien aujourd'hui. Bon, Zac Efron. Bah, il a piqué un phare sur le tapis rouge des Oscars quand il est arrivé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était Il pas était invité. à côté d'une femme. Pas spécialement. Il était invité ou pas? Ah, il était invité, Zac Il a Efron. confondu. Il a glissé, non? Non, il n'a pas glissé. Il est là sur le tapis rouge d'Hollywood pour les Oscars. Ouais. Sa braguette est Il ouverte. monte les marches, il fait des photos comme tout le monde, on s'arrête et non. Il s'est fait piquer la vedette par quelqu'un. Non, il est là, main dans la poche. Piquer un phare, ça veut dire que, on lui voilà. demande- on Il a lui- eu la honte. on lui demande de faire coucou, paf, il fait coucou. Et il a un trou sous son t-shirt. Non. Il y a quelqu'un qui l'a énervé. Il arrive. Est-ce que si ça vous était arrivé, vous auriez piqué un phare vous-même? Ça n'aurait pas pu m'arriver, monsieur. Ah, il était avec une meuf? Non. Quand j'ai monté les marches, monsieur, comme il est elle est jalouse. Oh non, Ah, non, pas au féminin. Moi, non, j'ai non. monté les marches avec Monsieur Ruquier. Nous avions Madame Mérès à côté de nous. Exactement. Et moi, j'ai Nous monté les avons marches monté Monsieur- ouais. avec Comment Christine. aller au salon de l'agriculture? Moi, j'ai monté les marches avec Christine O'Krent, moi, monsieur. À Cannes? Avec Claude Sarraute Ah aussi. oui. Là, c'est Zac Efron et on n'est pas à Cannes, on est à Hollywood. Pourquoi a-t-il piqué un phare sur le tapis rouge? La braguette ouverte. Non, on Il a l'a vu, dit il a déjà. vu quelqu'un, il a vu quelqu'un, ça l'a énervé. Non. Il est, Il a confondu. il est là, il est main dans les poches, il arrive, il monte les marches. Main dans les poches, c'est important. Ah, Ouais, il tu le voit dis beaucoup. quelqu'un parmi les photographes. Il fait coucou, voilà, et là, paf. Il avait un truc dans sa poche. Il a sorti un truc de sa poche qu'il aurait pas dû sortir. Ah, voilà. Une barrette de shit. Un une préservatif. capote. Une capote. Les préservatifs sont tombés de sa poche. Ah. Bonne réponse de Claude Sarraute. C'est moi. Qu'est-ce que vous dites, Elsa Non, Fayer? je dis, on met pas de préservatif dans une poche de costume. La poche est trop ouverte. On met dans une poche de jean à la Alors, limite. donc Mais quand dans c'est en une poche de costume, tu vas pas c'est niquer, complètement alors. con. Ah non, en costume, tu niques pas. C'est Ah connu. ouais, c'est gay la vie chez toi. Mais non, vous n'êtes pas d'accord. Où est-ce que vous en avez, par exemple, dans votre sac à main? Non, moi, j'en ai pas. J'ai 3 enfants et j'ai un mari. Eh Mais, ben, t'en d'abord, aurais eu, c'est les mecs. t'aurais pas 3 enfants. C'est les garçons qui prennent les capotes. Ça va, les filles, non. Ah bon, Claude, Oui. vous n'en avez pas sur vous? Figure-toi que je ne sais pas. Je n'en ai jamais vu. Alors, c'est pas est-ce que ta quelqu'un génération. dans l'assistance? Et j'ai vécu Ah, 80 ouais, Il y a la dame échangiste derrière. Elle en a plein le sac. Là. Non, il y a forcément. Il y a Non, un mais je studio te jure, rempli, il y a je n'ai forcément quelqu'un qui a un jamais eu préservatif. cet Il y a des objet, jeunes. Ni dans mon Bon, lit, ni d'accord, je dans vais mes enlever la bains. mienne d'hier soir. Je crois que c'est moi qui l'ai. D'ailleurs, tu sais pourquoi Jérémy. tu sais pourquoi les Suisses ils mettent 3 préservatifs? Non. C'est pour que celui du milieu reste propre. Cette semaine, on pouvait lire dans le journal 20 minutes que monsieur Marc Dufumier
C'est un joli nom. C'est un copain. Il faut pas que vous fumiez. C'est un nom de code. Hein. Non, c'est son vrai Son nom. vrai nom, c'est Roger Lamerde. Marc Dufumier, eh bien, n'était pas du tout d'accord avec Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. Pourquoi? Quelle déclaration faisait Marc Dufumier? Le bio, c'est bien. Mieux que ça, le bio. C'est bon. C'est bon pour la santé. Mieux que ça encore. Le bio, c'est super. Non, c'est vraiment à l'opposé de vos thèses, Pierre Bénichou et Le Olivier bio, de c'est pas de la merde. Non, le bio peut, il est agronome. Le bio peut tuer. Non. Ça peut sauver des vies. Marc Dufumier peut sauver des vies, c'est-à-dire. Vous faire avoir Et une bon vie pour plus la longue. santé. Il peut quoi faire le bio? Rallonger votre vie. Il peut sauver. Vous rendre centenaire. Non. Vous protégez des Nourrir la maladies. terre. Pardon. Nourrir la terre. Il peut nourrir le monde. Bonne réponse de Gérard Miller. Le bio peut nourrir le monde. Voilà. On sent l'agriculteur Et qui ça, sommeille. Olivier, Comme dans chaque carotte, t'as 6 verres de terre, ça te fait un sandwich avec des protéines. Quoi. Il est agronome, C'est il ça, le milite bio. pour une agriculture écologiquement intensive, monsieur. De toute façon, c'est c'est ce Monsieur qui le Dufumier. sauvera. Mais non, l'agriculture, ça. Il s'y connaît avec un nom pareil. Des Comme le mec qui rentre dans le bar, il dit: je voudrais un sandwich au crocodile, s'il vous plaît. Et le barman, il dit: ah, désolé, on n'a plus de pain. Ah tiens, il y a une école là dont on nous parle aussi dans le Parisien, l'école Equinox. Et cette école est finalement plutôt intéressante pour les jeunes hommes et les jeunes femmes qui veulent s'y inscrire, même si c'est payant parce qu'elle est désormais reconnue. Elle vous permettra de trouver facilement et rapidement un emploi. Quelle est cette école privée? Une école privée qui vous apprend quoi? C'est artistique? Non. La météo? Non. c'est artisanal. Non. Un métier artisanal. Non. C'est un métier très courant. Elle vient d'obtenir cette école un agrément de 3 ans. Le cirque. Non. C'est un nouveau métier. Equinox, ça a quelque chose. Pour marcher sur un podium pour mannequin. Non. Est-ce Non. que Est-ce que c'est un le métier nom de artistique l'école a un rapport avec l'activité? Un peu, vaguement. Vous êtes oui. sûr? Oui, je suis sûr. Oui. Donc l'équinoxe. L'équinoxe. Explique-nous ce que c'est exactement. L'équinoxe, c'est la période où le jour et la nuit sont de même durée. C'est ça l'équinoxe. Attends, tu parles à un marin, hein, je te signale. C'est une école pour les stewards et hôtesses de l'air. Une école pour les stewards et les hôtesses de l'air. Comment Bonne tu sais ça? Je vois réponse. pas le rapport avec le nom équinoxe alors. Ben si, parce que Ah si, le jour, non. la nuit, le jour et la vol. nuit, le vol, on ne sait plus quel est le jour, on ne sait Le plus. Non mais, décalage horaire. non mais attends, non, équinoxe ça veut dire égalité entre le jour et la nuit. Donc Là, il vous n'y a avez aucun vraiment rapport. mis, là, je suis Il y a d'accord avec aucun Olivier. rapport. hein. C'est une Autant. école équinoxe d'aéronautique. Ouais, mais ça n'arrive aucun rapport. Non, c'est là vraiment, vous avez ta foutu formulation sur une était mauvaise nulle. piste, Ouais. autant, ouais. C'est pour former Non, les non. stewards et les hôtesses de l'air, et c'est important d'avoir des... Pourquoi avant ils étaient Vous pas auriez formés vous avez une tête de steward, vous. J'ai une tête de Ouais, steward. ouais, Comment, Mais pas la taille. comment tu veux Ouais, que je dans mette un les bagages minibus. dans le truc? Si, dans les petits avions. Je suis obligé de me faire aider pour mettre les bagages en hauteur. hein. Si, dans les Dans les jets. modèles réduits. C'est ça. Joujou steward dans un modèle réduit. Steward dans Quelle les belle maquettes. Non mais c'est vrai qu'il C'est quoi présente ta bien. compagnie LR? Ouais, c'est ça. Il y a XL Airways, moi c'est XS. Le succès de l'école des stewards et des Mais je hôtesses comprends pas, de ils l'air. n'étaient pas formés avant. Non, mais là, il y a une école. C'était pas les compagnies qui les formaient en interne avant, c'était Eh pas oui, ça oui, mais Ouais, là, il y a bien une sûr. école agréée. Ils viennent d'obtenir l'agrément, je vous mens pas, de la Direction Non. Générale de l'Aviation Civile. Alors, quand même, c'est écrit. D'accord. Bon, donc, ça coûte cher, hein, 1650 €, hein, quand même. Par mois Par semaine, Par par an mois. Non, la Par an. formation, la formation. C'est une formation de combien de temps? Toute la formation, 2 jours, 2 jours. à l'arnaque. Ça va, c'est pas cher. Mais non, je rigole, je sais pas moi combien de temps. Voilà, Bah, ça doit être sur un an, je pense. faut être âgé d'au moins 18 ans. Ensuite, il n'y a pas de limite d'âge. en Ah, merde. revanche. Faut être Ouais. bilingue. Claude, non vous pourriez Claude, ouais. encore Ouais, non. être hôtesse de l'air. Non, Ouais. non. Il y a ouais. des critères C'est pas vrai. physiques Ça ou pas ferait plaisir à Lindbergh. Non. Ah non, des critères physiques, il y en a plus. Non, Je non, il y en a garantis plus. qu'il y en a plus. Sur Non, Airwick. Parce que avant, quand tu disais j'ai baisé une hôtesse de l'air, Ouais, il y avait c'était un peu de forcément un prestige. canon. Ouais. Alors que maintenant, c'est tout juste, si elle passe, des fois, elle passe pas dans le couloir, hein, Ça, c'est c'est obligé vrai. de se mettre de travers. hein. T'as souvent l'impression que c'est la maman du pilote. C'est pas vrai, elles sont encore charmantes. Ah non, non, ça c'est Ah non, ça, c'est non. vachement Non, mais dégradé. charmante, oui. Et les vols intérieurs américains, Ah, c'est c'est le pire. monstrueux. C'est le Ah ouais, pire. elles sont ça. moches. L'hôtesse de l'air du vol intérieur américain, C'est- c'est à racontez. devenir Ah, c'est terrible. comme d'autres sont. tu Ah vois. ouais.
Oui, mais justement, tu comprends pas. Je suis assez d'accord, là. C'est parce que les panthères grises, là-bas, elles ont vraiment fait un mouvement pour que il n'y ait pas de ce que vous faites c'est là très bien, avec mais moi. elles sont extrêmement peu aimables. J'ai rarement Mais vu ça des n'a rien hôtesses à voir. aussi. C'est des dogs. Aimable ou C'est pas, incroyable. elles Non, n'ont- mais- On n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle là-bas de l'agisme. Non, mais c'est Comme pas on de ça dit dont on parle. sexisme. Donc on n'a pas le droit. On dit juste qu'elles sont moches et désagréables. Voilà. Elles On sont n'a surtout pas le droit désagréables. de n'engager que les jolis. On prend tout ce qui vient, n'importe quel âge, Il n'importe y a un quel quota physique. de moches à respecter, c'est ça? Quasi Amici. En Italie, on commence à beaucoup en parler de Quasi Amici, mais de quoi s'agit-il? C'est espagnol? Quasi Amici. Quasi- C'est quasiment un C'est ami, quasiment quoi. un ami. Oui. Quasi Bah, ça, c'est Amici. des Italiens. Et on commence à pas mal en parler en Italie. De quoi s'agit-il? C'est du sport, ça. Non. Non, c'est des gens qui n'ont pas de rapport sexuel, mais qui s'aiment. C'est-à-dire Eh ben voilà. c'est pas mal. Ils sont abstinents. Et c'est comme des amis, quasi amici. Oui. Et ils ne veulent Ils pas s'aiment se d'une toucher. manière platonique. Platonique. Non. Est-ce qu'il s'agit de un quelqu'un en mouvement particulier? Non. Quasi Amici. C'est un mouvement? Non. C'est un peu comme le Pax, non? Des gens Non. qui veulent... Non. C'est deux personnes. En ce moment. Pas seulement, mais ça C'est met un en- petit groupe. Ça, Ça met, en, cons- ex- ça met en exergue plus particulièrement deux personnes, c'est vrai. Et ça concerne une loi? Non, du tout. Quasi Amici, on commence à en parler pas mal en Italie aussi. C'est une méthode, Aussi, vous dites en Italie méthode aussi. de drague, comme vous aide, hein. comme Ah ouais. le Est-ce que comme c'est le la- speed c'est- dating. c'est lié à C'est The comme le Artist? speed dating, non? Pardon? Comme le speed dating, non? Non. C'est lié à The Artist? Non, du tout, Gérard. Non. C'est lié au cinéma? Oui. C'est le nom italien d'Infidèle? Non. D'Intouchable, pas Infidèle. pardon. Intouchable, bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est le film Intouchable, Ça va te faire. sorti en Italie sous le titre Quasi Cascagni. Amici. C'est le même film d'Olivier Ouais. Nakache et Eric Toledano avec Omar Sy et François Cluzet, mais là-bas ça s'appelle pas Intouchable évidemment. Ça s'appelle quoique ça aurait pu Intouchable en Bah, bien italien. sûr. Comment on dit Intouchable en italien? Berlusconi. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. On parlait d'Intouchable et maintenant c'est du film The Artist dont on va parler grâce à vous, Serge. Exactement, indirectement. Nous allons parler surtout du cinéma muet. Parce que le The Artist... Eh ben, tu pourrais le copier et fermer ta gueule à demain. J'en ai autant à ton service, mon chéri. Alors, donc... voilà, donc... c'est vrai, ça va redevenir à la mode. Le couple Delgado Kersozon, c'est quand même un grand moment. Hein. C'est pas lui qui aura l'Oscar, en tout cas. Donc voilà, il s'agit donc de chansons qui font référence, qui rendent hommage au cinéma muet, au film muet, à l'époque de Rudolph Valentino. 10 chansons, ça c'est histoire sans parole. 10 extraits de chansons, est-ce que vous saurez en reconnaître les interprètes? Vous vous souvenez de ça, Claude? Non. Les histoires sans parole. Vous vous Si. souvenez Ah si, c'était génial. Avec la petite voiture qui se retournait, cassait en deux le et tout. générique. Les anciens qui nous écoutent savent de quoi on Bah, parle. moi aussi, je sais. Vous aussi, Elsa Bah Faye oui, bien sûr. Pas vous, Michalak? Non. Il est Vous plus regardiez petit. déjà Non, des t'as jamais émissions de vu merde ça. à la Vous êtes sûr? télévision. Oui, Vous déjà. oubliez que de mon temps, il n'y avait pas la télévision. Tenez même le vrai générique d'Histoire sans parole pour vous, Claude. Ah. Et ça te dit rien, ça? Ah. Mais quand il le siffle, ça me disait rien. Tout le monde connaît ça quand même. Ouais, le générique, oui. Voilà. 10 chanteurs à reconnaître grâce à vous, Serge. C'est parti. C'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps du cinéma muet. Mon vieux cinéma muet, au drame silencieux. Un film déjà fini, du cinéma muet, tout ce vide Fellini, l'amour joué complet. Elle fait son show sur talent et puis elle joue son cinéma muet. Il m'a regardé surpris comme un cinéma muet. Rendez-vous l'après-midi dans un café sur le quai. Et puisqu'il faut bien vivre, il nous faut bien aimer. Dans ce film muet, noir et blanc. Nous deux, sérieux, assis dans la salle du cinéma muet et munis
municipal. Petite fille qui rêve de vieux films muets, d'une idylle qui naît dans une fête foraine. Le petit costume, le yel, la dame en mousseline, c'est du cinéma muet des anciennes bobines. On dit moteur et c'est nos vies qui tournent, muets parlants, les regrets. C'est pas facile, hein. Ouh là 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 là. C'est pas facile, hein. Je 10 vois trois cinémas muets, 10 cinémas. À mon avis, il y a 2-3 difficultés. C'est ça. Facile, ouais. Bon, j'ai trouvé très net. J'en ai donc je le trouvé dis que tout de 3. suite. Alors allez-y. Brel, Cabrel, Reggiani. Brel, Moi, j'en ai 2. Non, il n'y a pas il n'y a Brel. pas Brel. Trenet. Il y a Cabrel. Il y a Cabrel, c'est sûr. Il y a Trenet, il y a Cabrel. Et y a Reggiani, Woolsey. il n'y a pas Reggiani. Oui, il y a Reggiani. Il y a Reggiani. Il y a Woolsey. Il Woolsey. y a Jean-Louis Aubert. Il y a Jean-Louis Aubert. Il y a Natacha Saint-Pierre. Bravo. Vous avez plus que la moyenne. Bah, on est au bout là. Ah ben non, il en Ouais. manque quand même 1, 2, 3, Et, 4 déjà. Il y a Lara Fabian, Non, il n'y a pas Lara Fabian. Bon, je vous donne mes réponses là Ouais. Ouais. de cinéma muet. C'était Juliette Gréco la première. Ah oui. Elle était reconnaissable. Non mais c'est incroyable, elle ressemble à Brel, Ah ouais sa voix. Hein Oh non. Un peu. Cinéma muet. Charles Trenet, bon très bien. Au drame silencieux. Un film déjà fini. Ça, c'est Saint-Pierre. Ah, Natacha Saint-Pierre, fallait la trouver, bravo. C'est Cabrel qui arrive derrière. Ce vide Fellini, l'amour joué complet. Je suis très surpris que vous n'ayez pas trouvé après Cabrel. Le voilà, Francis. Son cinéma muet. Il m'a regardé sur Moi, c'est Sylvie. cinéma muet. Ah oui. Rendez-vous l'après-midi dans un café C'est qui sur le Sylvie quai. Vartan. Faut bien vivre, Ça, c'est Aubert. Jean-Louis Aubert, bravo. bien aimer. Après Aubert, Film muet, station Reggiani. noir et blanc. Nous deux, sérieux, Le voilà, Serge Reggiani. dans la salle. Et celle d'après, c'est une copine. Vous n'avez pas reconnu une copine à nous qui chante? Vous avez parlé d'elle il y a quelques minutes. Écoutez bien. Valérie Mérès. Ah, Valérie c'est- Mérès. Ah, c'est Christine Bravo. Valérie Mérès. De vieux films muets, d'une idylle qui naît. C'est son 45 tours à Valérie Mérès. Elle en a fait un quand même. Plusieurs. Costume, le yel, la dame en Ça, c'est bien Laurent Voulzy, bravo. Et la dernière? c'est du cinéma muet des anciennes bobines. Essayez de reconnaître la voix, pourtant. On dit moteur et c'est nos vies qui tournent, muets parlants. C'est Mimi Mati. C'est pas vrai, elle chante juste comme ça. Elle chante très bien, Mimi. Ah, c'est une chanteuse, Mimi. Ah bon? Ah oui, à fond. Ah, elle était avec... Fugain. Mimi Matisse, c'est la nez. C'est celle qui est petite, oui. Oui, Claude, oui. La copine à Jérémy. C'est ma meuf. Ça n'empêche pas de bien chanter, Claude. Ah, elle chante vraiment bien Vous là. comprenez, ça. Mais du très coffre. bien, hein. il paraît. Regarde, Elle a du coffre, puis quand ça vient du ventre, ça n'a pas beaucoup de chemin à faire. Regarde Petrucciani. Non, mais il paraît qu'elle joue. Mais Il chantait pas, mais il Il jouait paraît très qu'elle bien. joue très Pardon bien. Il paraît qu'elle joue très bien aussi. Ah oui, elle joue très très bien, Mimi Mati. Elle est Joséphine Ange Gardien. Hop, un claquement de doigts, elle disparaît comme nous et on se retrouve après les flashs, le titre, les infos, comme vous voulez, de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Jérémy Michalak. Bravo, Jérémy. Olivier de Kersauzon. Bravo, Olivier. Formidable, formidable. C'est la dernière heure avec Olivier. Ouais, c'est très triste pour moi. Elsa Fayer est là pour le consoler. Claude Sarraute. Bravo, Claude. Et là pour le consoler. Jean-Marie Bigard. Et Gérard Miller. Bravo, moi. Vous allez tous affronter Sophie et Nicolas. Bonjour Sophie, bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Bonjour. Sophie est à Languidic, Oui. dans le Morbihan. Et Nicolas est au Havre. Ah bah tiens, voilà, Havre, il y avait longtemps. Oui, voilà. Ah, Landic. Quoi, comment ça, Languidic? Le Morbihan, je connais bien, c'est à côté de Questembert. Vous connaissez la Bretagne, vous? Oui, très bien. Et les lapins aussi. Quel quartier du Havre, Nicolas? Près du tunnel Génère. Ah bah il est en travaux, le tunnel Génère, en ce moment. Oui, c'est- en ce moment, Ah, c'est le c'est- bordel, là, au Havre. Alors, Vous moi, connaissez oui. le Havre? Ah bah oui, je connais bien le Havre. Sophie à Languidic. Oh là. Ah, mais c'est un chien que nous avons en ligne. C'est Pépette. C'est quoi ce clébard? Ouais, Philippe. Tu peux tenir mon chien. C'est ça, elle demande à son fils de 2 ans de le tenir. C'est un caniche.
Comment il Voilà, s'appelle je suis à vous. Comment Je suis à vous. C'est bizarre comme prénom. Il s'appelle Je suis à vous. Ah non, son prénom Arthur. Arthur. Ah, le chien Le chat ou le fils? Le chien. Le chien. Oh mince. Et vos enfants, ils s'appellent comment? Médor. Arthur, il s'appelle le chien. Oui. Ça, c'est drôle alors. Et Arthur, il aboie comme ça souvent? Mais disons que ça a sonné à la porte, donc du coup, ça l'a un peu affolé. Bah, faites entrer. Qui est à la porte? Non, mais c'est mon beau-père. Mais... Il s'appelle comment votre beau-père? Rex. C'est Rex, son beau-père. Vous faites quoi dans la vie, Sophie, à part vous occuper d'Arthur, du beau-père et du Fox? Là, je suis en vacances, mais là, autrement, je suis secrétaire dans une coopérative. Secrétaire dans une coopérative. Mais vous êtes en vacances à Languidic ou vous y vivez? Oh oui, je vis à Languidic. Ah oui. Mais est-ce que Gérard a raison? C'est tout près d'où? Alors, c'est près de Lorient. Tout près de Lorient. Vous êtes une vraie Bretonne, Sophie. Ouais. Donc vous appréciez Olivier de Kersauzon. Exact. Eh oui, eh oui. On s'apprécie entre Bretons, oui, ça c'est. Toujours, les Bretons sont à 69% heureux. Oui, heureux, oui. Ils sont beaucoup Et plus moi heureux que les autres, oui. Ouais, et moi, je suis pas bretonne, mais j'ai une maison là-bas. Tu m'aimes aussi? Ah oui, vous êtes dans les Côtes d'Armor, je crois. Ouais. Elle est à 2 doigts de l'Armor, oui. C'est très méchant. Bah, c'est la meilleure depuis le début de l'émission. Nicolas, au Havre, faites quoi vous? Moi, je suis étudiant. Étudiant au Havre? Oui, au Havre. À l'université près de la gare, c'est ça, hein? Non, à l'IUT à Cocrioville. Ah, vous êtes étudiant à l'IUT. Ah ben moi j'ai été à l'IUT à Cocrioville aussi, j'ai fait. Oui, on nous en parle. Ah, c'est pas vrai. Ah ouais. Et comment ça se dit? Il n'y a pas encore un lycée à ton nom là-bas, le lycée Laurent Ruquier? Un amphithéâtre à la fac. Mais alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur Laurent Ruquier à l'IUT? Non, c'était juste à la rentrée où on nous a dit que même si on fait un DUT en gestion, c'est pas pour autant qu'on fera ça comme métier et que comme Laurent Ruquier, on peut réussir très bien dans sa vie. Bravo, je suis fier du tout. Non mais Laurent, c'est Guy de Graine. C'est évident. Guy de Graine. Mais qu'est-ce que vous allez devenir? Et aujourd'hui, il est le plus grand. Laurent, c'est évident que vous aurez une rue au Havre à un moment ou à un autre. La Ruquier. Et il y aura la petite impasse Jérémy. Michalak. Nicolas, Sophie, vous allez peut-être partir. Bah tiens, justement, il y a un hôtel Pasino au Havre. Bon, je vous conseille un autre hôtel Pasino, Nicolas, autant voyager quand même. Outre le Havre, il y a des hôtels Pasino partout, à Forges-les-Eaux, à Dieppe, à Contrexéville, à Juan-les-Pins, à Hyères, à Pléneuf-Valandré, à Saint-Amand, les Eaux. Partout en France, vous pourrez choisir votre hôtel Pasino. On vous héberge, vous aurez le petit déjeuner, un repas au restaurant du casino et 25 € pour jouer aux machines à sous ou ailleurs d'ailleurs dans le casino, le Pasino on doit dire, de l'hôtel Partouche. Vous êtes prête, Sophie, vous aussi? Oui, allons-y. Le 5 août prochain, 5 août 2012, nous fêterons, enfin nous célébrerons, parce qu'on va pas fêter ça, les 50 ans de sa disparition. Et on l'aura beaucoup vu sur une affiche. Laquelle? Marilyn Monroe. Bah oui. Ah, ils auraient répondu en même temps. Oui, là. mais sur quelle affiche? C'était pour le Festival de Cannes. Oui, elle a raison, elle a raison. Qu'est-ce que vous dites derrière? C'est la régie qui réfléchit, qui dit. À vue d'œil, ils en ont rien à foutre. Hein. C'est elle qui a gagné, nous dit la D'accord. régie. C'est Sophie la gagnante. Désolé, Nicolas. Vous allez quitter Languidic, Sophie. Vous prenez Arthur avec vous? Non, je vais éviter. Hein. Vous prenez le beau-père? Oui, voilà. Il y a des enfants aussi? Non. Non, le chien les a bouffés, tu vois. Nicolas, désolé, vous retenterez votre chance. Bah oui, c'est possible d'avoir des petites places pour un spectacle ou... Qu'est-ce que vous voulez aller voir? Des places écoutez, moi je vais vous offrir des places pour le théâtre Antoine, voilà. Ouais. Pour aller voir Lynn Renaud dans Harold et Maude. Ou alors, inconnu à cette adresse à 19h avec Thierry Lhermitte et Patrick Timsit. Vous pouvez même faire les deux, l'un après l'autre. Ça vous va comme soirée? Bah merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Ces portes ont ouvert pour la première fois le 20 août 1867. Et depuis, elles se sont souvent ouvertes, refermées, ouvertes, refermées, ouvertes, refermées, ouvertes, refermées. C'est le principe d'une porte. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas n'importe quelle porte qui s'était ouverte le 20 août 1867. C'était un salon? Non. C'était une fabrique de bière? Non. C'est une écluse? Non. Une expo. Une brasserie? C'est un lieu institutionnel? Oui, le 20 août 1867. Vous vous rendez compte un peu? Ça se passe en France. C'est pas récent quand même. C'est un C'est en monument- France. un monument. Est-ce que ça s'ouvre à l'occasion d'une élection, par exemple? Non. Ah, parfois après une élection, ça s'ouvre, oui. Après une élection? Ouais. C'est lié à la politique? Non plus.
C'est une élection artistique. Rien à voir. Mais c'est une élection, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui votent. Non. C'est à Paris? Non. Non, c'est en France. Ah oui, c'est à Paris, pardon. Ah, c'est à Paris C'est le salon de l'agriculture. Allez-y, allez-y. La prison de la santé. La prison de la santé, bonne réponse de Il est bon, Michalak. Il est pas mauvais aujourd'hui. Ah, mais comment tu as su ça? J'ai eu le journal. Eh oui, puisqu'elle est en travaux, la maison de la santé. Ouais. Les travaux vont durer 4 ans, jusque 2018, puisqu'ils vont commencer en 2014. Des travaux pour rénover la prison de la santé, dont les portes se sont ouvertes pour la première fois le 20 août 1867. Il y a 145 ans. Elle est très vieille, la prison de la Donc santé. tous les prisonniers vont pouvoir sortir pendant 4 ans, ça va leur faire du bien. C'est une journée porte ouverte. Non, mais ce qui est vrai, c'est que Gérard m'a demandé est-ce que ça s'ouvre après une élection? Oui, souvent il y a une amnistie, alors on ouvre à nouveau les portes. De moins en moins. Et c'est en plein cœur de Paris. C'est quand même fou. C'est la prison VIP. Une très vieille maison, très belle maison. Ah oui, ah oui. C'est beau, ça, vieux monument. Juste Je avant dirais d'arriver à- que vous y avez passé plusieurs années, non? Elle a eu des amants à la santé. C'est juste avant d'en Solide. faire Rochereau, Laurent. Vous voyez pas Non, où moi c'est. j'ai toujours couché utile. Ah, ça, on apprend quelque chose, Claude. Ah non, ça on le savait. Justement. Mais c'est bien ce qu'ils vont faire, la verrière par-dessus et tout. C'est Ouais, beau. on pourra aller manger au restaurant avec les prisonniers. Ouais, aussi. c'est Ouais. C'est C'est bien, c'est sympa, c'est à faire. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Je vais à la santé, je vais déjeuner avec un Bernard Tapie. Bernard Tapie. c'est Pierre Botton qui lui a été en tôle pendant un moment Il là-bas, connaît bien. Oui. qui a fait le projet de restauration et de rénovation. Et Parce que qui œuvre beaucoup pour les Et prisonniers. il voit qu'il a des beaux projets de construction de prisons modernes, etc. Pour les gens qui sont là-bas pour des petits délits ou en tout cas des peines pas trop longues et pas trop graves en tout cas, et qui essaie de faire des choses dans lesquelles les gens seront réhabilités et moins terribles que ce qu'on peut Avec imaginer. sauna, hammam, tout Un ça. peu Club Med quoi. Ah, c'est beau, oui. Non, mais c'est bien. Olivier de Non, Kersauzon. je ne veux pas que tu m'interroges sur quoi que ce soit. Si, je suis sûr que vous êtes allé à la santé déjà. Je ne veux pas. T'as fait de la tôle toi? Pas parler, je veux rien On répondre. l'appelle Kersozonzon. Et pourquoi sur ce sujet tu veux rien répondre? Pourquoi Non. tu en as vraiment fait? Je ne veux pas parler de ça. Non, moi je le vois plutôt bagnard. Ah oui. Oui. Ouais, Quel papillon. à cause du costume rayé. Oui. À Cayenne. À Je suis allé Cayenne. à l'île du diable, tout ça. Ou à cause des Misérables, parce qu'il a la carrure. Je ne sais pas si vous connaissez Michael Kiwanuka. C'est un chanteur anglais. C'est une des révélations de l'année. Son premier album va sortir seulement le 26 mars. Mais déjà, Europe 1 vous donne un avant-goût non seulement de l'album, mais de son concert à la Maroquinerie le 18 avril. Home again. Michael Kiwanuka. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors d'abord, Mathilde Seigné, Paul Vermus. Elle s'est excusée. Quelle affaire? Ouais, bon, en fait, en appelant son Didou sur la scène, son fameux Joe Star, elle a créé un malaise pour une cérémonie qui était réglée au millimètre près. Faut, ça y est, c'est passé maintenant, on s'en fout. Non seulement en coulisses, dans les médias, mais aussi dans la famille du cinéma. Ah oui? Alors c'est vrai qu'elle a été ridiculisée et malmenée. Elle est devenue la bourde des Césars, c'est-à-dire qu'on dit qu'elle a gagné sa place au Panthéon, au bêtisier des pépites des Césars, un peu comme Vanessa Paradis, vous vous souvenez, elle s'est trompée du nom de la gagnante Ah oui. il y a quelques années. Bon. Oui, sauf que là, c'était involontaire. Ouais, c'était involontaire, tandis que là, c'était pas un acte manqué. Alors, comme on le fait aux USA, Mathilde Seigné, qui est l'une des actrices les plus bankable du cinéma français, elle coûte cher, elle a fait appel à son conseil, qui est l'avocat Vincent Toledano. Alors, ça a beaucoup plus de poids quand il y a un communiqué fait par le conseil à l'AFP que lorsque l'actrice elle-même essaye de développer ses arguments. Alors, elle regrette sa maladresse, laquelle ne justifie pas la campagne de dénigrement dont elle fait l'objet. Elle a présenté personnellement ses excuses à Michel Blanc. Et cette déclaration d'avocat a un seul but, apaiser le buzz. C'est vrai que là, ça y est, ça va, c'est fini. Bon, on s'en fout maintenant, en fond. Le mal oui, est on fait. s'en fout, pourquoi vous m'avez demandé d'enquêter alors? Pour voir, juste pour vérifier si vous faisiez bien votre travail, Vermus. Et Agnès Soral, alors? Alors, elle a quitté la Comédie Martin 2 semaines après, remplacée au pied levé par... Ce qui est drôle, c'est que la pièce s'appelle La Chieuse. La Chieuse. En fait, pour vous dire la vérité, dans la vie... Agnès Soral est une chieuse. C'est simple, elle s'est engueulée avec la directrice du théâtre. Aïe. Elle est totalement ingérable. Elle change d'avis toutes les 5 minutes. Elle est d'accord avec personne. Merci. Pour elle, ce sont tous des cons. Elle n'est d'accord ni sur son cachet, ni sur la mise en scène, ni sur son texte, ni sur la lumière, ni sur ses tenues. Donc, faut prendre des précautions avant de l'engager. Bah oui, mais alors, pour jouer La Chieuse, elle était parfaite. Alors, elle était parfaite, oui. Moi, Agnès Soral, j'ai fait un film avec elle, un film d'Alexandre Jardin, et il y avait rien qui allait. On avait chacun une maison vers le Cap Ferret, on était comme des coqs en pâte. Il y avait rien qui allait, alors je lui ai dit, Agnès,
pièce, comme me faisait chier tout le monde, j'ai dit « Fais-moi une liste de ce que tu veux ». Et elle a pris un papier, un crayon, elle m'a fait une liste. Et hop, je suis allé au supermarché, j'ai été acheter la poêle qu'elle voulait, le truc, la passoire, le machin, et puis après, elle a pu faire chier personne. Ben voilà. Et finalement, il faut un Jean-Marie Bigard. Le mieux, c'est de céder avec les chieuses. C'est vrai. Il s'y connaît en matière de chieuses. Et après, elle tourne en rond. Ouais. Elles sont obligées de ravaler tout ça. Donc, la chieuse préfère faire chier. Tu vois, pour lui couper l'herbe sous le pied, tu donnes tout ce qu'elle veut. C'est pas Il est bête. malin, hein. Le nouvel iPad sera présenté le 7 mars prochain. Quelles sont les nouveautés sur cet appareil, Paul? Alors déjà, nouveauté, il va offrir un écran à très très haute définition qui va permettre de doubler la qualité de l'image. 2 fois plus de pixels. D'accord. D'autre part, la fameuse commande vocale qu'on appelle Siri, S-I-R-I, que vous avez sur votre iPhone 4S. Mais ça marche pas du tout. Ça marche pas du Je tout. vous demande pas si ça marche ou si ça marche pas. Non, moi, l'autre jour, j'ai dit à mon téléphone, va te faire enculer. Il m'a été répondu, surveillez votre langage. C'est quand même incroyable. Il y a un logiciel là-dedans, incroyable. Je dis, il y a quelqu'un Jérémy. Il y a un nain ça soit dedans. quelqu'un de tout petit. Laurent, cette commande vocale sera applicable sur l'iPad 3. Hein. Alors, ce qui est intéressant... Appelez Paul Vermus. Non, n'appelez pas Paul Vermus, c'est-moi tranquille. Hein. Il n'y a que vous qui vous pouvez m'appeler, Laurent. Hein. L'iPad 3 devrait aussi être décliné en version mini. Juste une petite seconde, ça me répond. Ça marche, hein, la commande vocale. Oui. Ça me répond juste une petite seconde. Oui, juste une petite seconde. Moi, j'ai dit, l'autre jour, j'ai dit, va te faire enculer, mais juste une petite seconde, il a mis. Là, ça me marque 2 secondes de plus. Bon, j'abandonne. Requête trop lente. Appelez Paul Vermus. Non, mais pourquoi vous m'appelez, là? Non, il parle dans son S4, là, son 4S. Alors, ça dit quoi, là? Ça mouline. C'est pas au point, hein, Paul. Non, c'est pas au point du tout. Et Laurent, l'iPad 3 va être décliné en version mini. C'est-à-dire un écran de 7 pouces à moins de 300 €. Au lieu d'avoir une grosse tablette que vous pouvez pas mettre dans votre poche, vous aurez une tablette que vous pourrez mettre dans votre portefeuille. Un coup, ils te la vendent parce qu'elle est grande, et puis un coup, ils te la vendent la grande, mais en mini. et après, ils disent, la nouveauté, c'est la moyenne. On a une moyenne tablette qui n'existe nulle part ailleurs. Et toi, tous les 6 mois, tu casques $500. Passons à la boxe. Je sens que vous allez être meilleur là-dessus, Polo. Comment meilleur? J'ai pas été bon sur la plaquette, là? Oui, très bien. Plaquette, tablette. Par contre, si tu pouvais dire un mot gentil pour Mormec, s'il te plaît. Bon, alors, tu l'as donné perdant à 99 contre 1. Jean-Marc Mormec n'a aucune chance. Pourquoi? Oui, parce qu'il était dans la catégorie poids lourd léger. Oui. 36 victoires, 22 KO, 4 défaites. Il a perdu son titre de champion du monde dans l'ancienne catégorie. Donc, il passe dans la catégorie poids lourd face à l'Ukrainien Vladimir Klitschko. 35 ans, champion olympique, 20 fois champion du monde depuis 8 ans. 56 victoires, 49 KO, 3 défaites. Il n'y a pas photo, Laurent. Oui, c'est un tueur, l'autre. Il n'y a pas photo. D'abord, ils sont 2, les Klitschko. Ils sont 2. Mais s'ils sont 2 contre 1, c'est dégueulasse, quand même. C'est normal. C'est normal. Non. Mais ils ne seront pas 2 contre 1. Il y a un autre frère, Klitschko. Son frère est candidat à la mairie de Kiev, tiens, si vous voulez tout savoir. Intéressant. Alors, non, je ne sais pas que ça soit intéressant, mais c'est une information. Bon. Alors, selon... C'est un peu le job de Polo, quand même. Selon les bookmakers, il va perdre par KO et non pas au point. Vous voyez, c'est dramatique. Hein. Et qui y aura comme Français pour le supporter là-bas, du Soldorf? Moi, je sais. Pourquoi ce match, Laurent? Pourquoi il va se faire tuer? Pour gagner des sous. Voilà, il doit se refaire financièrement. Bravo, Claude, bravo. Qui y aura? Vous allez me le dire? Ne vous fâchez pas, Laurent. C'est le 3e Français à disputer le championnat du monde. Y aura qui, je vous demande? Ça met les pays au mot, quoi. Carpentier en 1921. Quoi? Et Lucien Rodriguez en 1980. Mais y aura qui? Tu vas nous le dire? Alors, les amateurs de boxe, normalement, il doit y avoir Claude Lelouch. Ah, Claude Lelouch. Et Charles Guetry. Charles Gérard, le copain de Belmondo. Bien sûr. Oui. Je suis pas sûr que Belmondo soit là. Vincent Martinez, qui est comédien, qui est le frère d'Olivier. Ouais. Autre amateur, Thierry Frémont. Ah oui? Les frères Acariès. Ouais. Marcel Cerdan Junior. Ils vont faire le voyage jusqu'à Düsseldorf, tous ces gens-là. Attendez, ils y seront peut-être. Quand j'irai, je vous dirai si je les ai vus. Ah ben, mais je vous demande pas s'ils y seront de tête, je vous demande s'ils y seront. Je peux vous dire qu'ils y seront, mais une fois sur place, je vérifierai. Ah, parce que vous allez y aller, vous?
S'il est Pourquoi j'irai invité. pas? Düsseldorf est une ville tout à fait oui, mais sympathique. Hein. tu iras pas parce que d'après toi, ça va durer un seul round. Ça va pas durer longtemps, Jean-Marie, c'est vrai. Ça peut pas durer très très longtemps. Cette Allez à affaire, hein. Düsseldorf pour 3 minutes. C'est un peu con. Je vais C'est peut-être vrai. le regarder à la télé, moi. Les Michelin, allez, on termine. Un Alors, mot, quoi. Michelin est avare de récompenses, hein, Laurent. Tout a été écrit là-dessus. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ce que je peux vous dire, je vais vous parler un petit peu du seul nouveau 3 étoiles, hein, Emmanuel Renault, le flocon de sel sur les hauteurs de Mégève. Hein. Ouais. Alors je vous signale, c'est bien beau d'avoir 3 étoiles, mais il faut 6 mois pour obtenir une table. D'autre part, la spécialité, Laurent, c'est le topinambour aux truffes. Mais je vous signale que les truffes de Savoie n'ont aucun goût. Le topinambour, c'est pas le plus cher. Non, mais la truffe, c'est ce qu'il y a de plus cher. Hein. Oui. Alors, ce que je peux vous dire, Laurent, ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant, c'est... Ce serait que tu retrouves ton papier pour nous dire ce qui est intéressant, tu vois. Parce que là, on t'a vu chercher, là. Non, les chefs des Il a palaces... tout donné sur l'iPad. Hein. Les chefs des palaces sont vachement récompensés. Alors Thierry Marx, vous savez, celui qui pratique le karaté, qui est chauve, il décroche 2 étoiles au mandarin. Et l'autre, Philippe Labbé, il décroche 2 étoiles au Shangri, qui sont les deux nouveaux palaces. Ah oui. Alors, Le mandarin oriental et le Shangri-La. Je vais quand même dire un mot sur Tartarin, 73 avenue Foch au Havre. Ah, c'est dans avenue le Foch. centre-ville du Havre. Ah ouais. Une ville magnifique. Merci. De toute beauté, tu veux De dire. toute beauté, vraiment. Et s'il a décroché 2 étoiles, c'est mérité, je vais vous dire. Il faut avoir goûté son bar à l'étuvée et ses carottes jaunes et blanches au citron vert et coriandre. Vous avez goûté, vous Non, et vous? Non, mais alors pourquoi vous en parlez alors? Alors, mais j'en parle parce que je sais que cet homme est formidable. Alors, je tiens à vous dire quand même qu'il y a une chose qui va pas, hein, Laurent. Ouais. C'est comment voulez-vous que le Michelin, le fameux guide rouge, avec 10 à 15 inspecteurs, puisse tester quelques Mais bien sûr, t'as entièrement raison. Quelques milliers de tables chaque année, c'est impossible. Mais bien sûr. Mais il y a C'est beaucoup dégueulasse. plus. Il y a beaucoup plus que 15 inspecteurs. Arrête. Qui parle là? Qui parle? Olivier de Kersauzon, ton ami Alors, d'enfance. Olivier, tu as raison, Olivier. Allez, salut Polo, on vous croit jamais de toute façon. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. C'est la première fois, je crois, que vous êtes installé dans cette loge. Oui, et première fois donc que votre voix est déformée pour que mes petits camarades tentent de vous identifier. Ils vont vous poser toutes les questions possibles, toutes les questions qu'ils vont imaginer. Dans un premier temps, amusez-vous avec eux. Hein. Tentez de les piéger, répondez par oui ou par non. La vérité, mais pas trop. Non, répondez pas trop. Est-ce que vous êtes venu à un repas en 2 roues ou en 4 roues? Tiens, c'est une bonne question. 2 roues. Ah, tu vois, intéressant. Alors, t'es un garçon? Non. T'es une fille et t'es venue en 2 roues? Eh ben oui, il y a des femmes qui viennent en 2 roues, oui. On est quand même en 2 Ça peut être Janine Longo, ça peut être... oui. Est-ce que ces 2 roues avaient un moteur? Oui, c'est important. Tu veux dire t'avais un scooter? Oui, c'est ça qu'elle veut dire, on va pas non plus... Un moteur à explosion. Est-ce que vous avez un iPad? D'accord. Vous portez des pantalons? T'as pas besoin de mettre des cercles en bas de tes pantalons? Des quoi? Des cercles, tu sais. Des pour pinces ça, à vélo. ça faisait des pinces à vélo. Des pinces à vélo. Ah bah alors. Elle ne pédale pas, Claude. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que vous êtes parisienne? Est-ce que vous êtes blonde? Bien sûr, elle n'est pas de Marseille, elle n'est pas venue en scooter de Marseille quand même. Non, mais elle peut être marseillaise et habiter à Paris. Est-ce qu'on vous a reconnu quand vous êtes arrivé à Europe 1? Oui, elle est très populaire, notre invité. Ah bon? Je vais aller voir quand même, tiens. Et est-ce qu'on s'est déjà vu ou avec un des chroniqueurs ici? Oui, vous la connaissez bien, oui. Donc on s'est Jean-Marie en déjà, particulier on s'est salué, on s'est serré la main, on s'est même fait la bise. Et moi? Tu me connais, moi? Ça, là. Une Claude. jeune femme en scooter Alors, qui me connaît. Est-ce que... C'est drôle. Ça va rien. Une jeune femme en scooter qui me connaît, bah oui, il y en a, Claude. Arrive. Est-ce que vous portez les cheveux longs? Est-ce que vous avez un look un peu particulier? Qu'est-ce que vous appelez un look un peu J'en particulier? sais rien. Non, est-ce que vous Par aimez- exemple, est-ce- Brigitte Fontaine, elle a un look particulier. Ouais. Non. Est-ce que vous aimez quand même vous faire remarquer quand même? Est-ce que lorsque vous travaillez... C'est pas Zouk, déjà. Après avoir travaillé, est-ce qu'il y a des applaudissements? Un Est-ce indice? qu'il y a des applaudissements pendant que vous travaillez? Mais pas toujours, hein. Voici un premier indice. C'est vrai que t'es pas si mal que ça. Je comprends les hommes qui rêvent de toi.
Alors dis-moi comment ça se fait qu'on soit resté si longtemps copain, qu'on soit jamais allé plus loin. Michel Fugain qui chante. Est-ce que cet indice va vous aider? Quel est le titre de la chanson? Je m'aperçois que dans les indices, il faut ou l'interprète ou le titre. Et je dois bien connaître le titre de cette chanson. Oui, c'est le titre. C'est pas seulement le titre d'ailleurs. C'est Michel Fugain l'indice. Je peux pas tout vous dire, moi. À vous de poser les bonnes questions à notre invité. Vous êtes l'ami de Michel Fugain? Oui. Ah bah. Très ami? Oh là là, oui. Ah, t'es très amis? Non. Ah bon? Qu'est-ce que tu entends par très amis? Bah, ça veut dire qu'ils sont en couple, quoi. Non, il n'est pas en couple avec Michel Fugain, notre invité. Est-ce que vos parents étaient dans le même métier que vous? Ou l'un des deux? Est-ce que vous avez fait des petits boulots avant de faire le job que vous faites aujourd'hui? Jean-Marie Bigard, c'est son prénom, Il a Jean-Marie. trouvé Jean-Marie Bigard, non, il n'a pas trouvé. Il propose Mimi Mati. Vous n'êtes pas Mimi Mati. Est-ce que tu as vu Mimi Mati en scooter récemment? T'imagines juste la scène 2 minutes. Bah oui, elle n'est pas obligée de toucher le plancher. À partir du moment où tu touches la selle avec les fesses et puis le guidon avec les mains, ça suffit. Au feu rouge, elle est un peu penchée quand même. Il faut sauter. Ce n'est pas Mimi Mati, notre invité. Est-ce que vous avez une jolie voix? Non, vous avez dit non. C'est possible. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Oui, mais pas dans mon métier. D'accord. Est-ce que on vous considère comme une rigolote? Plutôt. Est-ce que vous avez votre marionnette au Guignol? Non. Est-ce que tu... Ça vous aurait amusé de la voir? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voici un deuxième indice. Elle a les dents longues, ma banquière, en plus de ses excédentaires. Elle ne m'accorde vraiment aucun crédit. Elle ne prête pas attention à mon débit. J'imagine qu'elle recèle des tas de trésors cachés. En attendant, je suis fauché. Elle a les dents longues, ma banquière. J'aimerais la voir à découvert. Bien installée devant sa croissance du matin. Occupée à me prodiguer ses abus de bien. Envisageant la reproduction des espèces. Mais c'est pas moi qui l'intéresse. Ça vous aide cet indice? Vous avez compris l'indice, vous invité? Allô? Oui, vous avez. Ouais, elle l'a compris. Est-ce que ça vous est arrivé de faire de la publicité à la télé? Pour une banque? Pour une banque, là, c'est ça? Ah, mais tout le monde en fait. Ah, pas pour une banque. Pour une lessive? Oui. Elle a fait la lessive, oui. Est-ce que... Ouais, j'ai trouvé. Allez-y, Gérard. Marquez-moi ça sur un bout de papier. Est-ce que vous avez votre statut au musée Grévin? Non. D'accord. Est-ce que vous avez déjà vécu à l'étranger? Gérard Miller propose Christine Bravo. Êtes-vous Christine Bravo? Ah oui, sûrement. Non, elle n'a pas vécu à l'étranger. Vous avez espéré qu'elle revienne aujourd'hui uniquement pour nous? Ce n'est pas Christine Bravo. Michel Larocque me propose Jean-Marie Bigard. Êtes-vous Michel Larocque? L'indice numéro 4 alors. Pourquoi? Non, pourquoi? Super nana. Super nana. Une super nana. Réfléchissez bien à vos questions. Nous revenons dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Super nana. Super nana. Une super nana. Une super nana. Ça, c'est un bel indice aussi. Ouais. Hein. Est-ce que vous avez un très léger accent? À qui vous pensez, Gérard? J'ai oublié son nom, c'est cet humoriste qui était à un moment chroniqueuse chez vous, y compris à la télévision. Virginie Hoc. Virginie Rock, ouais. Non, pas Rock. Virginie Rock. Comme Un le- accent belge, pensiez alors? Virginie Rock. C'est pas Virginie Hoc, notre invité. Est-ce que tu as vécu avec un homme que tu as beaucoup aimé et qui était extrêmement célèbre? Non. Et qui n'est plus. À qui vous pensiez, Claude? Je sais plus son nom, tu Ouais, sais, c'est la comme dernière le nom femme du de lapin, ça. Vadim. Pardon? La dernière femme de Vadim, qui est si charmante. Marie-Christine Barrault? Voilà. Ah oui, non. Elle se déplace pas beaucoup en deux roues, Marie-Christine Est-ce que Barrault. vous faites fantasmer les hommes? Sophie Aram propose Gérard Sophia. Miller ou Sophia Aram. Mais vous avez écrit Sophie, pardon, Gérard. Sophia. C'est Sophia, mais c'est pas Sophia Aram. Est-ce que vous avez déjà fait des couvertures de magazines? Pas mal. Magazine People? Oui. À votre insu ou de votre plein gré? De mon plein gré.
Ah bon? C'est marrant, c'est rare qu'on ait quelqu'un qui revendique ça. Non, mais Magazine People, ça dépend desquels. Elle pense plutôt à Gala, par exemple. Mais pas Voici. Pas à public, quoi. Non. Vous avez des enfants? Et vous avez fait la une de gala seul ou avec votre compagnon? Elle a fait plusieurs fois la une de Gala, sûrement. Et est-ce qu'il y a un membre de votre famille qui est connu? Non, oui. L'indice numéro 5 devrait vous aider. Toujours rien autour de la table? C'est un générique de série? C'est un générique de série. Peut-être la description de Olivier de Kersauzon, alors. Olivier, vous êtes près de notre invité? Ouais, je suis à côté, ouais. Vous la connaissez? Ah, depuis, je l'ai connue toute petite. C'est pas vrai. Voilà, quand elle avait 20 ans, 22 ans, par là. Elle est jolie? Elle est sympa et marrante. Est-ce que notre invité a déjà tourné dans un film de genre? Pas moi de répondre ça, je te dis, je fais une description. Non, mais c'est pas à toi que je parle. Ben, décrivez-nous-la physiquement, alors, Olivier. Elle est pas très grande. Elle est rousse. Elle est ronde. Elle dit ronde. Elle est ronde, elle est drôle quand même. Elle est assez marrante, cette gonzesse. Elle est sympa, j'aime bien. C'est un personnage très vivant, et en même temps tout à fait simple. Pas au simple au sens demeuré comme le lapin de Miller. C'est quelqu'un d'excessivement abordable, qui fait preuve On voit dans son physique ce côté gentil et ouvert. Tu vois, j'avais dit que je dirais pas que t'es une connasse. Vous connaissez bien, apparemment. Alors attention, il faut me proposer des noms là maintenant. Est-ce que vous avez fait d'autres pubs que pour la lessive? Oui, moi je peux vous répondre. Alors j'ai trouvé. Allez-y alors, le nom sur un petit bout de papier. Il a trouvé, Joujou, il est fort ce Joujou. Voilà. Je vais même vous donner un indice très très fort. Joujou n'a peut-être pas besoin. Oui, c'est bien Joujou. Il a trouvé Jérémy Michalak. C'est le seul pour l'instant. Les autres ont honte. Écoutez ça alors les autres. À travers de larges grilles, que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du grandira-t-on. Avec impudeur, ses commères lorgnaient même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. C'est elle qui chante. C'est elle qui chante. Tout à coup, la prison bien close, où vivait le bel animal. Souvent, on ne sait pourquoi, je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe, en sortant de sa cage, crie: c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage. Vous aviez deviné, j'espère. Gare au gorille. Alors Jean-Marie Bigard. J'ai honte, j'ai honte. Et moi je connais cette voix. Parce que je l'ai forcément sur le bout de la langue. Une fille qui chante. Elsa Fayer, rien. Là, cette voix. Claude mais... Sarraute, toujours pas. Gérard Miller. Ah là là, cette voix, je l'ai sur le bout de la langue. Alors allez-y, Jérémy Michalak, notre invité d'honneur, c'est... C'est bien elle, là, tu me prends pas pour un con là. Non. D'accord, Véronique Jeunesse. Véronique Jeunesse, évidemment. Véronique Jeunesse est notre invitée d'honneur. Vous pouvez l'applaudir. Quand je pense qu'ils ont même pas reconnu le générique de Julie Lescaut, alors là, faut le faire. Alors là, honteux. J'ai pris un vieux générique quand même, ça fait tellement ringue. Ah oui, mais c'est comme ça. Hein. Elle est là, Véronique, pour Plein la Vue, la pièce qu'elle a démarrée à la Michaudière avec, entre autres, Philippe Magnan, Daniel Jean, Coloredo, Grégoire Bonnet et Gabou Bokobza. On va en parler dans un instant de Plein la Vue, ce rôle de non-voyante qu'elle tient sur scène dans une comédie, avant tout, une comédie signée Jean Franco et Guillaume Mélanie. Mais alors Jean-Marie Bigard, alors là, Mais j'ai honte de ne pas avoir reconnu. D'abord, des filles qui font du deux roues, il n'y en a pas 10 000 dans Paris. Non, et qui sont appétissantes, qui sont Fraîches. jolies, qui font Rousses. les couvertures Bah de oui. gala et tout. Donc c'était forcément quelqu'un qui était très enfin, célèbre. Et Nana, alors, Mais moi, je suis parti sur rigolote et je suis parti sur une humoriste. Je Ouais, connais ouais. toutes les humoristes que je connaissais. Bah oui, mais elle est rigolote aussi. Ouais, Ah c'est oui. vrai, mais c'est une Elle mauvaise n'est piste. pas forcément humoriste quand on est rigolote. hein. Non, je suis d'accord. Il y a même les humoristes qui sont pas rigolotes. Des noms. On va réexpliquer tous les indices quand même, on est bien obligé. Alors d'abord, le premier qu'on avait passé, c'était celui-là. C'est vrai que t'es pas si mal que ça. C'est un duo qu'elle a fait Véronique Jeunesse avec Michel Fugain. Ils ont chanté ensemble. En 91. C'est comme une histoire d'amour, ça s'appelait. Ouais. Comment ça se fait qu'on soit resté si longtemps
copain, copain. Tu connais pas? Qu'on soit jamais allé plus loin. C'est comme une histoire d'amour. Mais voilà, Michel Fugain ne vous a pas aidé, mes camarades. Le deuxième extrait, un peu plus compliqué, c'est vrai. Elle est donc longue, ma banquière. En plus de ses excédentaires. Parce que j'ai tourné La banquière de Francis Giraud, c'est mon premier film, en même temps que je tournais Nana, avec Romy Schneider sous mon vrai nom, Véronique Combouillot. Véronique Combouillot. Exact. Au générique, je m'appelle Véronique Combouillot. Dans La banquière, le film avec Claude Brasseur aussi, je crois, et Romy Schneider. Avec, il y avait Claude. Il me semble qu'il y a Claude Brasseur dans La banquière. On va vérifier, mais il me semble. Et Brialy, ça, je suis Film sûre. de Francis Giraud, La banquière. Ouais. Et évidemment, alors là, franchement, Michel Jonas. Bah voilà. Pour la série Nana. Bah oui, alors ça, j'ai adoré cette série. Hein. Bah, mais enfin, quand même, ça aurait dû vous venir à l'idée. Nana, mon premier gros rôle. Oh, c'est pas malin. Hein. Bon, alors le générique de Lescaut, c'était un vieux générique, c'est vrai? Ouais, ça date de mes robes, ça. Ça a changé de générique, en fait. Oh là oui, le dernier, c'est pas ça du tout. Hein. J'ignorais. Mais même votre voix, ils n'ont pas reconnu votre voix. Alors là, franchement. On m'avait demandé de chanter une chanson de Brassens à une émission. Voilà. Bah oui. Comme je suis fan de Brassens. C'est pas la plus facile en plus, faut y aller, faut débuter. Je l'adore. Le gorille. Que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Alors Olivier de Kersauzon, comment se fait-il que vous ayez connu Véronique Mais on l'a Jeunesse connue ensemble. si jeune? Aux grosses têtes. Il y a 20 ans ou 25 Les ans. grosses têtes, les grosses têtes, c'est quoi ça? Elle traînait un peu. Non, mais... On a fait aussi un truc, tu te rappelles, de Bouchité dans un garage, le truc là, les séries à travers la glace Fontaine, tu te rappelles pas? Ouais, on a fait plein de trucs ensemble. Connu dans le temps, ouais. Quoi. Et alors? Rien. Bah. On a même été en cœur de Talasso ensemble. Ah, ça c'est intéressant, développer un peu le sujet. J'ai vu on nous avait dit qu'il avait pris la mer. en petite tenue. Vous l'avez vu en slip? Et alors, beau gosse? C'est pas l'homme qui prend la mer, hein, c'est la mer qui prend l'homme, c'est sûr. Ah, il fait de la Thalasso, il fait des bains de Non, boue. j'ai fait une Il fois soigne par sa hasard. petite peau, le petit Olivier. Tu sais qu'il y a un été, on l'a vu à l'Espiguette. Il était beau, hein. Comment il me parle l'autre là, attends. Mais il était pas seul. Ah non, mais enfin, quand même, j'imaginais pas que vous faisiez ça. Non, mais c'était des combines, Bien c'est les mecs qui sûr. t'invitaient à des trucs, tu pouvais aller, puis il y avait toujours quelque chose à tirer qui traînait, hein, c'est tout. Fais des petits masques d'argile, des choses comme ça. T'avais une femme masque d'algues. magnifique. Ah oui, à l'époque. Des bains d'algues, des masques d'argile. Ouais. Je vous confirme, il y avait bien Claude Brasseur, Marie-France Pizier, Romy Schneider et Jean-Claude Brialy dans La banquière, le film de Francis Giraud. Mais ce qui compte pour Véronique Jeunesse, c'est plein la vue. Yes. Ça a démarré, et je crois plutôt bien même. Et on a fait la couturière hier soir. Ce soir, c'est la première. Et bon, bah oui, très très bien. Hier soir, ça s'est bien passé. Ah oui, magnifiquement bien. Et on attend maintenant le public qui arrive ce soir. Alors c'est plein jusqu'à après le week-end. La semaine prochaine, ça se passe très très bien. Voilà. Enfin bon, c'est vraiment bien. Plein la vue, une aveugle qui va retrouver la vue, et elle va s'apercevoir que tout son entourage se fout de sa gueule. Voilà. Il a spolie, lui mente. Et bon, Elle va retrouver la vue, mais les autres ne le savent pas, c'est ça? Voilà, et Ah, d'accord, après, une c'est- opération c'est va lui rigolo, rendre la ça. vue, et elle veut pas leur dire, elle veut leur faire une surprise, Ah, et quand d'accord. elle rentre de son opération, elle constate les dégâts, et donc elle va pas leur dire, Ah, d'accord. et Est-ce elle va se venger. Chérie. Ah, c'est Qu'est-ce drôle, qu'elle pouvait... c'est très, Est-ce très, qu'ils très lui bon ont sujet. dit alors qu'elle est très laide, ils lui ont dit qu'elle était jolie ou... Non, ils l'ont jamais rien dit, elle s'est toujours Si, cru son, moche. son mari, en revanche, oui. Lui, Non, son mari, lui, il lui dit qu'il est mannequin. Oui. Il est pas mannequin du tout. hein. C'est un vilain. c'est C'est ça. un vrai vilain. C'est pas un vrai vilain, c'est pas, il est pas mannequin, C'est c'est joué sûr, par qui voilà. Non, mais il est pas vilain. Le pauvre, non, il est pas vilain. C'est Mais qui c'est pas un mannequin. Qui c'est joue sûr. le mari dans la pièce? Il s'appelle Grégoire Bonnet, mais il Bah, est il pas. va être content. Mais non, C'est Jean-Pierre on Castaldi. l'adore. Il est beau quand on est aveugle. Non, c'est un garçon charmant, mais bon, il est pas mannequin, quoi, voilà. Daniel Jean Coloredo, il joue quoi? Il joue mon chauffeur. Hein. Alors, Il joue celui- mon chauffeur Félix. Celui qui va faire que tout va changer, en fait, parce que... Mais en fait, oui, C'est c'est le celui confident. qui arrive, elle arrête pas de changer de chauffeur parce qu'elle est quand même très exigeante. C'est une femme un peu dure, un peu endurcie par la vie. Donc elle jette tout le temps ses chauffeurs parce qu'elle a un nez puis ils sont jamais assez bons. Et en fait, celui-là, il arrive et finalement, elle l'aime bien, celui-là. Et il va donc l'accompagner aux États-Unis, revenir avec elle et lui apprendre à retrouver la vue et lui expliquer un peu la vie. Et Elle voilà. est très riche donc. Elle est plutôt riche, oui. Elle est née. Et c'est elle qui a le pognon, Où ça, un peu quoi. partout. Voilà, C'est elle qui a le c'est elle pognon. qui a le pognon. Qu'est-ce oui. que tu veux dire, elle est née? Elle est née. Elle est Un peu née, c'est-à-dire partout. elle a un nez formidable. Chez les Pour les Par parfums, exemple, elle est née. comme pour les parfums. Voilà,
elle a le don C'est un de vrai sentir. métier d'être né. Comme elle est aveugle, son don, enfin son sens olfactif. Et donc elle a une entreprise de parfum. Et ça marche très Et elle fort. perd son nez quand elle retrouve la vue. Hein Donc elle est au chômage, tout C'est ça. ballot. Et elle devient sous le Et puis de la RER. fange. Et ses enfants sont obligés de payer le nettoyage de la voie. Ah, c'est beau l'histoire que tu nous racontes. Ça C'est la s'appelle suite. ça s'appelle Plein à la vue. C'est à la Michaudière avec Véronique Jeunesse qui reste avec nous jusqu'à 18h. Plein à la vue, c'est à la Michaudière avec Véronique Jeunesse. Et on va tous y aller. Non, lui, il s'en va. Daniel Jean Coloredo, Grégoire Bonnet. On n'a pas encore cité. Alors Philippe Magnan, il fait quoi lui, Philippe Magnan? Alors Philippe Magnan, il fait mon père, mais mon père qui est retombé un peu en adolescence depuis la mort de ma mère, parce qu'il a décidé de profiter de la vie, voilà. Donc il s'éclate et il part un peu dans tous les sens. Et c'est un personnage très haut en couleur qui a des arrivées magistrales à chaque fois, qui est à hurler de rire, parce que il en a rien à foutre, quoi. Elle va s'apercevoir qu'il a un peu changé, son père. C'est-à-dire qu'elle va vraiment avoir des grosses surprises. Voilà. Mais c'est tout le problème, c'est que pendant tout le temps où elle est aveugle, évidemment, on a abusé d'elle, profité d'elle, changé la déco même, hein, dans, dans la maison. Ah bah Mais oui, limite, on la ridiculise, limite. C'est une vengeance en fait. Mais oui, puis bon, mais je vous dévoile pas quand même. non. Je vous dévoile pas quand même la vengeance parce que c'est pas, voilà, c'est pas. Non, ne dis rien. Je ne dis rien. C'est un peu comme si Claude Sarraute redevenait jeune. C'est quoi Ça reste de la comédie, mais avec quand même un fond. Ce qu'il a dit, c'est Quel salaud le marchand de lapins. C'est comme si Claude Sarraute redevenait jeune et s'apercevait de tout ce que on peut raconter sur toi, la façon dont dès que tu as le dos tourné, Jean-Marie se moque de toi. Enfin, imagine-toi. C'est un chacal. Mais pourquoi le lapin Et pourquoi le lapin Mais parce que je suis parrain d'un lapin au salon de l'agriculture. Mais non, la pièce va te plaire parce qu'il y a un lapin pour toi sur scène. Ah bah alors, excuse-moi. Ah ça, en lapin, il s'y connaît. Le lapin, je commence à m'y connaître. Ah ouais. Donc ça, c'est un papillon noir anglais. C'est une race que je conseille à tous les Il lui a fallu 4 coups de téléphone pour se souvenir du nom du lapin. Ça, c'est vrai. Je te dis pas le mec minable que c'est quand même. Attends, putain. À force de jouir trop vite, elle a été obligée d'aller voir le spécialiste. Et Gabou Bokobza, qu'on n'a pas encore cité, votre belle-fille dans la vie. Ouais. Et sur scène, alors, elle fait quoi? Ah bah elle fait le lapin. Justement. Comment tu Non, on l'appelle Docteur Tapin, voilà. Elle fait la maîtresse elle de fait mon la mari. maîtresse. Parce que ça aussi, évidemment, dans votre dos, votre mari a une maîtresse. Voilà. Attends, ça c'est dans la pièce. Oui, c'est dans la vie. Tu m'as fait peur. Je ne l'appelle pas Docteur Tapin dans la vie. hein. Non, quoique. Non, je rigole. Non, c'est une fille délicieuse. Là, vous êtes parti pour jouer jusqu'en juin et peut-être même à la rentrée avec cette Écoute, pièce. ne nous porte pas la poisse. Voilà, il faut Je pas veux dire des choses comme ça. Moi, j'espère Ouais. que déjà jusqu'en juin, ça va très bien se passer. Après, on verra. Mais Puis bah- je tourne. Alors, j'ai quand même beaucoup d'autres Et choses t'es à faire. C'est à marraine de quelle heure, quoi au tu salon nous de dis à quelle heure l'agriculture, c'est toi? C'est à 20h30 à la À Michaudière tous les 20h30. jours. Et puis c'est à 17h le samedi en plus. Et puis le dimanche, c'est à 15h. Mis en scène par Jean-Luc Moreau, ça s'appelle Plein la vue. Vous n'irez pas puisque vous repartez, Olivier. Bah oui, même Mais il si aura je- le temps de même venir, si tu je reviens, repartais non pas, j'irais pas. Mais par la peau des. Mais je il te fais, je te revient, traîne, il moi. revient dans 2 mois. Je vais jamais. Tu reviens, je vais bah, j'irai te jamais. chercher. Je vais jamais, non. C'est à ça qu'on reconnaît les bons Si copains. tu viens me chercher, peut-être. Bah ouais, j'irai te chercher. Tu prends soin. Un soir, je t'amènerai. Ah, En ça c'est autre scooter. chose. Vous iriez sur le deux roues de Véronique Jeunesse, Olivier de Kersauzon? Mais c'est un 300, hein, tu risques rien. Ouais, mais bon, je suis pas peur en plus. hein. Vous n'avez pas peur, vous? Non. Bah, peur de rien, Olivier. Bah, il y a peur de rien. Ouais, tu me regardes. Mais pourquoi Vraiment, Moi, t'es je ferai chiant. attention. Je Tu ferai me fais des attention. grandes déclarations Je ferai d'amour. attention. Tu me fais des grandes déclarations d'amour et maintenant tu fais le méchant. Arrête. Non, je fais pas le méchant, je te dis, je Tu ferai vas voir attention. quand on sera à la maison. J'étais toi. Vous avez vu, on a des jolis couples ici. Ouais, des gens mais qui alors s'aiment. C'est un bon vache. Hein. C'est l'amour vache. Véronique Jeunesse de Mon retour petit Olivier. sur les planches. On peut pas ne pas parler de Julie Lescaut, d'autant que Claude Sarraute continue à regarder la série avec amour. Ouais. Bah, Parce t'as que tu raison. sais, j'ai toutes les chaînes. Oui. Et tu passes partout. Ah bah, au tout moins le 4 temps. fois par jour. Hein. Ouais. Ouais. Bah oui. Puis ça arrive C'est- seulement c'est- chez elle maintenant, parce qu'elle habite très loin. Tu te laisses J'adore. faire, Claude Somme-les. Je te laisse faire, tu te laisses faire. Chez elle, ça s'appelle plein le nez. Hein. C'est pas plein la vue, mais Fallait être là en début d'émission. Mais je peux pas, je n'entends rien de ce qu'il dit. Tu m'as mis c'est des mieux. trucs sur les C'est mieux. oreilles. Et t'as je ne bien comprends fait. pas. Véronique est quand même une record woman d'audience, quoi. Enfin, Ouais. Ah bah ouais. combien de
téléspectateurs à chaque fois pour Julie Lescaut? Voilà, les nouvelles audiences, faut s'y faire un peu. Hein. C'est 7 millions là en ce moment. C'est quand même pas mal. C'est Aujourd'hui, 7 millions, c'est ouais, énorme. C'est beaucoup aujourd'hui. Moi, j'ai eu Aujourd'hui, du mal c'est parce que énorme. nous, on partait de 11 millions et demi il y a Bien sûr. À l'époque où il y avait il a fallu beaucoup se moins faire de une nouvelle chaînes. audience, mais c'est vrai que la multiplicité des chaînes Oui, fait que absolument. forcément. C'est comme Donc, ça. voilà. C'est comme ça. C'est Au comme théâtre, en tout cas, on vous souhaite de longs mois de On lui succès. souhaite 7 millions de spectateurs d'ici la fin de Ça, au l'année. théâtre, il faut du temps. Alors là, pour faire 7 millions de spectateurs, il faut quand même un moment. Faut faire 5 séances par jour, c'est Ah tout. oui, Il attends, faut se lever un peu à le matin. 600, Et puis hop. Faut bosser, 600 là. bonnes places par soir. Non, te souhaite 7 milliards de téléspectateurs. À 1 million de téléspectateurs par an, ça te fait 7 000 ans de travail. Ça te va, ça? Ouais, ça va. Olivier va être obligé de se quitter maintenant. Ouais, attends, Sortez vos mouchoirs. Olivier retourne vers sa Polynésie. Le mien est sorti déjà. C'est vrai. Ouais. Olivier, bon voyage. On a votre bateau Costa Croisière qui vous attend. Alors là, je l'ai dit, vraiment. Et on se dit Je ne dis rien, je ne veux pas parler de bateau avec des mecs qui ignorent tout. Et on de se la dit mer. dans 2 mois, vous allez nous manquer, Olivier. Oui, toi aussi, tu vas me manquer, crois-moi. Et l'éleveur de lapins aussi. Et on remercie Véronique Jeunesse d'être venue nous voir. Elle est sur scène. Ne la loupez pas dans Plein la vue à la Michaudière. Bon week-end sur Europe 1, week-end prolongé pour nous.